Et bonsoir à tous et à tous. On se retrouve une nouvelle fois pour les Jeux Olympiques et cette fois-ci pour pas n'importe quelle étape, il s'agit de la finale winner. Et je suis en compagnie de Codex pour de nouveau pour cette finale. Comment vas-tu, Codex? Ça va très bien, toujours prêt pour voir une première finale, un final winner qui va être extrêmement intéressant. Pour rappel, cette finale qualifiera le vainqueur pour la grande finale et lui donnera un point d'avance pour cette même finale. Et le perdant sera reversé en loser final, en finale loser, contre le gagnant du match off MM. Voilà. Qui sera demain. Demain après-midi, 14h, hop, en pleine digestion, c'est parfait. Que dire sur ces équipes? On peut peut-être faire déjà un point sur le classement pour voir que ces équipes n'étaient pas forcément les équipes favorites. En effet, quand on voit à l'issue du classement final, nous avons en effet, on rappelle les MM qui avaient remporté cette phase de groupe devant les Off, champions en titre. Les Iron Fortress étaient seulement 3ème et les Freedom seulement 5ème. Après, voilà, c'est ce qui s'était passé. Donc, très intéressant en soi de voir que le 3ème et le 5ème de la phase de groupe se retrouvent aujourd'hui en finale winner. Pour l'instant, ce sont les deux équipes les mieux placées pour qui n'ont pas perdu de match contre leurs adversaires. Et là, on va voir justement leur parcours à chacun avec l'arbre. Évidemment, l'arbre pour. Ouais. Voilà, parfait. L'arbre final, en effet, les Freedom, qui nous ne l'avons pas là, mais avaient remporté leur match de barrage face au Fire and Ice sur le score de 2 à 1. Et ensuite, ils avaient affronté justement les vainqueurs de cette phase de groupe, les MM, qu'ils avaient aussi vaincu sur le score de 2 à 1. On se souvient un match notamment de Rocket League après un match extrêmement serré sur Scribble et une victoire finale sur Brawlhalla qui leur a permis d'accéder à cette finale. C'est ça, qui leur a fait venir à la place où ils sont maintenant. Exactement. Et de l'autre côté, nous avons de l'arbre, nous avons les Iron qui ont triomphé tout simplement des Off, les champions en titre qui sont tombés contre les Iron en perdant un match de StarCraft et Minecraft aussi sur le score de 3 à 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Sur Minecraft, ouais, 3 à 2 et StarCraft c'était un BO1, donc ils ont juste tout simplement perdu. Donc, et les Iron Fortress très très chaud aussi. Pour rappel, donc du coup, les Iron Fortress, contrairement à ce qu'on peut voir sur les arbres, seront au site principal puisqu'ils ont été les meilleurs en phase de groupe. Tout simplement, c'est donc à eux que reviendra le choix du premier ban. Enfin, s'ils souhaitent de prendre le ban ou non. Ça. On rappelle, c'est un BO5. C'est un BO5, on rappelle le premier qui gagnera sur 3 jeux, remportera tout simplement la finale. On peut mettre les protagonistes de ce soir, tout simplement. Voilà, pour rappeler aussi, c'était, je crois, le nombre de médailles au passage, faire un peu de stats, pour ceux que ça intéresse. C'est ça, c'est les Freedom, c'est 4 médailles, et les Iron Fortress, c'est 6 médailles en phase de groupe, voilà. Donc différentes répartitions, on en parlera peut-être un peu plus au moment des bans. Alors, voilà. Les deux équipes sont déjà prêtes, on va pouvoir lancer la procédure tout simplement. C'est pas une procédure de virtualisation, mais c'est une procédure de pick et ban. De plouf-plouf évidemment. Et de plouf-plouf évidemment. Que serait un match de Jeux Olympiques sans plouf-plouf évidemment? Incroyable. Vous le verrez tout à l'heure. Ah non, vous le voyez déjà. Oui, je les ai mis. Oh, tu l'as mis, toujours. Les jeux. Alors, on va pouvoir lancer ça. Brawlhalla, Counter-Strike, Heroes of the Storm, Minecraft, Rocket League, Scribble.io, Trackmania, Hearthstone, StarCraft 2. Et sur tous ces jeux, il y en aura 4 qui seront du coup bannis par les deux équipes. Et donc les 5 derniers qui seront tirés aléatoirement, enfin l'ordre de ces jeux seront tirés presque aléatoirement parce que les joueurs pourront choisir les pics. Ils pourront choisir le premier, ouais. Le premier jeu sur lequel ils joueront et le deuxième du coup. Les deux premiers jeux seront choisis. Et après, l'aléatoire fera la semaine. De toute façon, à partir du moment où ils ont ban tous les jetons, après encore une fois, s'il y a 3-0, on va pas lancer un 4ème jeu, ça ne sert à rien. C'était d'ailleurs historiquement les matchs en BO5 des Jeux Olympiques qui sont toujours finis sur des 3-0. Il y avait eu le match Freedom Phoenix Space Angel qui avait été remporté 3-0 par les Freedom Phoenix l'année dernière, et le match à l'inverse
C'était Off Breakband Bros qui aussi a été remporté par les Off 3-0. Et donc du coup on vient de m'annoncer que les sell first P, le first ban, donc c'est parti. On va pouvoir, qu'est-ce que vont ban les équipes, tout simplement. Voilà. Sinon, comment tu la sens cette finale? Eh bien, je pense que cette finale, déjà décidée d'un vainqueur pour l'instant, pronostiquer un vainqueur, les pronostics ne nous auront pas réussi pendant toute ce tournoi, donc pronostiquer un vainqueur ce soir, ça risque d'être compliqué, et je pense que les équipes ont des avantages et des faiblesses qui vont se compenser en fait, qui vont faire que les équipes vont avoir un niveau global, je pense, sur l'ensemble de ce match très équilibré. Alors pendant ce temps, nous avons les deux premiers bans. Freedom Phoenix a banni en premier StarCraft 2. Et ensuite de l'autre côté, les Irons ont répondu par un ban Rocket League. C'est ça. StarCraft 2 qui est un jeu fort des Iron Fortress, donc un ban qui est assez évident, et de l'autre côté, Rocket League, un jeu où c'était les Freedom Phoenix qui dominaient. Et le deuxième ban, c'est CSGO. Pas de Brawlhalla ban contre Gabouille. CSGO, excusez-moi. Après, ça peut se comprendre. CSGO, ils avaient fini premier en phase de groupe. Ils ont été très impérieux. Ouais, pas de ban. Pas de ban sur Brawlhalla. Et pendant ce temps, Gabouille, j'ai même pas besoin de lui demander. Il va me répondre tout de suite sur le ban. Ce sera un ban. Il est en train de l'écrire tranquillement. Mais Brawlhalla, non? Il a l'air. Ne plus vouloir. Ouais, écoute, on va lui demander s'il veut pas. Non, mais Brawlhalla, il va être intéressant parce qu'on a pu voir quand même des Freedom qui. Les Freedom ont beaucoup gagné sur ce jeu. Ils ont gagné déjà 2 fois. Même si on a vu des. Comment on appelle ça, des Iron Fortress très à l'aise, très confortables sur ce jeu. Donc on peut voir des trucs. Je sais pas si je dois accepter le ban au vu de comment ça a été écrit, mais Scribble.io. Scribble, c'est un orthographe absolument débile. D'ailleurs, c'est mal écrit ces jeux de C'est mal écrit d'ailleurs sur Plouf. En effet, c'est avec un K, c'est que ça s'écrit. Bref, tout va bien. Ce qui fait que les 5 jeux de ce soir seront Brawlhalla, Heroes of the Storm, Minecraft, Trackmania et Hearthstone. À voir dans quel ordre. C'est pour l'instant des jeux où certains vont être favorables à une équipe et d'autres à l'autre. Et la plupart, à part pour le coup Brawlhalla, tous les jeux sont très équilibrés, je pense. C'est très équilibré. Brawlhalla, oui. Je pense qu'on peut dire que Brawlhalla est un jeu qui va être plus pour les Iron Fortress. Heroes peut-être assez équilibré, même si un petit peu, comment expliquer, je n'ai plus mes mots ce soir, déjà ça commence bien. Heroes of the Storm, des Freedom qui sont un peu plus. Aux grandes surprises, Brawlhalla et le first pick. Évidemment. Nous allons avoir et le first pick, nous commencerons sur du Brawlhalla tout à l'heure. C'est ça. First pick pour les Iron Fortress et les Freedom qui vont choisir. Tu pourrais choisir les Freedom. J'en ai absolument aucune idée. J'avoue que peut-être Hearthstone, qu'on n'a jamais vu. Trackmania, Heroes peut-être aussi. Oui, ils n'avaient pas été mauvais. Trackmania, le first pick c'est intéressant. C'est intéressant. Trackmania et donc Brawlhalla. Pourquoi pas. On va voir ça. Donc voilà, je te laisse faire les tirages au sort pour savoir dans quel ordre nous allons faire les 3 derniers jeux. Eh bien, nous allons commencer tout de suite, que va nous dire Plouf pour le premier jeu qui sera Hearthstone. Hearthstone sera le premier. Enfin, on est sûr de voir du Hearthstone. Oui, enfin. Oui, on verra du Hearthstone. Enfin, ça c'est bien. Jeu qui sera Minecraft. Ça c'est très favorable pour le coup pour les, je pense les Iron Fortress. Et du coup on terminait avec. Alors on terminera. Évidemment. De toute façon tu ne peux pas, je pense que tu peux pas relancer. Je peux relancer comme ça, mais ça ne comptera pas. Ouais, ça comptera pas évidemment. Alors Heroes tu ne veux pas sortir. Donc toujours de façon. Non, ce sera Heroes pour ce sera Heroes le dernier jeu. Donc attends, il faut que je fasse tout le parcours. Je ne sais même plus sur lequel je suis. Je crois que c'est le jeu Pix, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le jeu ban. Évidemment, je leur fais ban Brawlhalla. Évidemment, ça ne va pas le faire. Bref. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause en attendant que l'écran se fasse et du coup on lancera directement sur Brawlhalla. C'est ça, Faudra aussi leur communiquer l'ordre codex au passage.
Exactement. Je ferai ça tout de suite. Donc voilà. Nous nous retrouvons après une petite page de pause. Ouais, une pause très rapide. On prend même pas 5 minutes et on revient juste après. A tout de suite. Et ben nous sommes de retour avec un écran tout beau tout propre avec tout ce qui a été mis. Donc on rappelle ban Rocket League et Scribble du côté des Iron, ban Starcraft et CSGO du côté... Non c'est l'inverse, du côté des Iron et Starcraft et CSGO du côté des Freedom. Un pick Brawlhalla du côté des Iron et un pick Trackmania du côté des Freedom. Et un jeu random, Hearthstone qui sera le 3ème jeu, Minecraft le 4ème et Heroes le 5ème. Pas mal de jeux bizarres là-dedans. C'est ça. Il manque Starcraft. Il manque Starcraft qui a été dégagé. Qui a été banni un peu trop. Voilà, donc premier match de Trackmania. Bon, inutile de dire que les Irons sont archi favoris. Sont favoritissimes. Hop. Et le joueur est comme ceci. Voilà. Et bah voilà, on peut switcher. Hein. Bon, vite fait les personnages, c'est pas. Hop. Voilà. Ah bah ça va partir directement. Merde mat aléatoire. Ah non. Je crois que Gabouille c'est le loupé là-dessus. Je vais leur dire. C'est bon, tu peux jusqu'à spray, c'est bon. Non, j'aime bien. Enfin, des fois ça allonge. Ouais, mais du coup, on perd du temps. D'accord, je vais essayer. Oui, c'est vrai qu'il va falloir. Voilà. Ouais, mine de rien, c'est long, un BO5. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est parti, il va falloir voter random. Ouais, tout le monde va voter random, ça revient au même. Ce sera random, tout va bien. C'est ça. Hop. Alors que du coup, ce sont les Freedom Phoenix qui seront en rouge et les Iron Fortress en bleu. Ouais. Et vraiment, à chaque fois, ça plante. Hein. Oui, c'est bah, à chaque fois, bon bah les overlays sont inversés, ça ne marche pas. Je crois qu'on n'arrivera jamais à faire un overlay correct. Je crois qu'au final, on va finir par prévoir le double overlay, comme ça on sera tranquille. Bref, en attendant, ça a commencé et gros avantage de la part des Irons. Ouais, les Irons sont ultra dominants. Après, ça revient. Ouais, en même temps, il y a une petite map, c'est pas ce qui va les aider. On rappelle qu'aussi, c'est gentil de la part des Freedom hein, d'avoir laissé ce jeu open. Hein. Voilà. C'est que pour la première nouveauté, c'est que c'est tombé au 5 pour la première fois. Et oui, suite à une demande des joueurs et à un vote après. Oui, alors Ava qui sort très loin. Ouais, qui sort très loin, mais c'est pas fini. Ouais, ou Ava qui va sortir. Première sortie. Après, je crois qu'il y a Arke qui est pas très bien non plus. Et Lire aussi est très mal pour le coup. Et Lire qui sort. Ouh, Arke qui prend un gros coup là de la part d'Ava. Attention. Ouh, Gabouille qui enchaîne Ava. Ouh là là. Ah, on voit. Il est très fort sur ce jeu, Gabouille. Et il le montre sans aucun souci. On voit le milieu de terrain qui est vraiment. Tenu par ces Iron Fortress. Là, ça reprend. Par contre, Ava est très low en PV. Ava, qu'est-ce qu'elle va pouvoir remonter? Ou le spike tentative loupé par Gabouille. J'ai l'impression que ça n'est pas passé. Ouh, et Elir qui prend très cher aussi. Elir qui n'a quasiment plus de vie sur ce step. Attention. Oh là là, ouh, et c'est Ava qui tombe. Alors que les deux ont encore toute leur vie. Et Elir encore. Ça devient compliqué. C'est compliqué. Ah, peut-être Arke qui va peut-être tomber. Non, il va revenir Arke. Et c'est Gabouille qui tombe le premier du côté de son équipe. Bon, après, ils ont tellement d'avance que. Il faut faire attention. Je pense que sur une petite map, ça va être compliqué sans la maîtrise. Ouh, Arke qui sort aussi. Je pense que c'est moins aléatoire une petite map. Je sais pas, je connais pas forcément très bien le jeu, mais. Ouais, je pense quand on contrôle le centre du terrain. Ah là, c'est. Oh, Gabouille qui remonte sans aucun problème. Et oui, qui prend beaucoup de dégâts quand même. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont un peu ralenti le rythme ou ils sont peut-être déconcentrés, j'en sais rien, mais ils dominent moins qu'en début de partie honnêtement. Peut-être que les Freedom sont aussi dans un ouais, c'est ça, pour l'instant c'est pas mal. Il faut continuer à rouler sa tête sur le clavier ou exactement, sur la manette ou ouais, sur le clavier, hein, comme vous voulez. Vous prenez le truc que vous voulez. Attention, Elir qui commence à perdre beaucoup de points. Oh, Elir s'est loupé. Ouais, Elir n'a pas réussi à revenir. Et Ava, attention à ce qu'elle peut. Ouh, tentative d'Arke. Ouh, Arke, la bombe qui passe. Ouh, Gabouille qui remet une dose. Ah, ça va être compliqué. Ah, extrêmement difficile. Il a essayé d'en faire sortir un
Pour l'honneur, parce que revenir avec revenir ça devrait être 2 vies compliqué. partout, là ils sont sympas, je pense qu'ils y vont pas trop fort non plus, mais bon. Ok, là c'est fini. Ça y est, C'est fini. 1-0 pour les... pour les Iron Fortress. Ouais, 1-0 pour les Iron, forcément. Un jeu fort, on le sait. On a vraiment peur du 3-0 hein, sur ce jeu en soi. Ah bah peut-être que le 3-0 C'est se possible. profile. Non. Après voilà, pour le suspense c'est pas forcément ouf, mais Ah c'est leur jeu, c'est leur jeu. c'est leur jeu fort. Ils le montrent. Et 1-0, ouais, du coup c'est fait. On va rajouter un petit 1 comme ceci. Ah. Les joueurs du live évidemment. Est-ce que OBS est un bon logiciel, Codex? Je dirais pas que c'est un bon ou un mauvais logiciel, c'est juste que c'est parfois plus Il y a des compliqué. choses qui sont pas forcément ouf. Ah, alors, comment ça va? Ça va. On peut juger, c'est assez propre. C'est assez propre, Et c'est le parfait. chat, ah, ça change de stratégie du côté de Gabouille et Délire, tandis que Ava et Arquet, bah, ça ne n'écrit pas. Ah. Décidément. Voilà. On m'a dit de faire des petites phrases. Je fais des petites phrases. 3 mots, c'est parfait. Et ça va repartir en aléatoire. Qu'est-ce que nous allons avoir de magnifiquement beau? Comme map. Si on tombait sur une map un peu plus grande, est-ce que ce serait... Ouh, bah, un peu plus grande. je Ouais, pense. 2 étages à la place d'un Deux seul. niveau, pourquoi pas. Alors ça va donner... Ouh, Irke et Ir qui s'échangent directement des politesses. Ça, on envoie... Ava et Arke qui s'affrontent, tandis que Dir et Gabouille essayent de se courir l'un autour de l'autre, j'ai l'impression. Ouh là là. Encore une fois, une grosse domination vers le début de partie des Iron, mais ça revient tout doucement des deux côtés. Gabouille qui a pris pas mal de dégâts là-dessus. Attention, pour le coup, c'est temporaire, mais les Freedoms sont mieux pour l'instant. Ah oui. Alors, on serait content de voir pour le coup, oui. un match plus serré hein, sur Brawlhalla. Ouh, Gabouille, Gabouille qui prend beaucoup de dégâts là. Oh, Ouh, et Gabouille qui va sortir, Ava dis donc. Ouh. Et Et pour Gabouille le qui... pour la première fois dans ce BO... Ils sont inquiétés un petit peu les Iron. Et les Iron qui sont pour l'instant dominés sur cette deuxième manche. Je crois qu'il va falloir sortir le réveil du côté de Gabouille. Parce que là pour l'instant on s'est senti assuré avec cette première manche. Oh, Elir par contre là qui prend trop de dégâts. Attention, ouh le spike loupé d'Arcade, dommage. Ouais, Ava pendant ce temps a pris beaucoup aussi. Ouais forcément. Hein. Quand tu te retrouves face à Gabouille en général t'es pas content. Oula bah attention. Ouais. Elir qui sort. Je pense qu'elle va la rejoindre dans pas longtemps. Arcade non, qui a loupé, je sais pas ce qu'il a tenté de faire, mais il a loupé. Son projectile en tout cas, et Arcade qui s'échange des politesses. Oh. Gabouille qui a envoyé très haut, et C'est c'est... Ava qui va finir par sortir. Et Ava mais qui Gabouille sort. est très loin, Gabouille est très loin. Gabouille et l'eau, Oh, c'est loin. serré ça, cette deuxième manche, c'est très serré, très intéressant. Et Gabouille qui part de plus en plus loin à chaque fois. Oh Gabouille, est-ce qu'il va pouvoir se rattraper? Il va pouvoir revenir, Ouais, il va pouvoir il arrive, revenir, mais il arrive. faut faire attention là, parce que voilà. Oh, on et part de ouais, plus en voilà, plus loin. Gabouille qui s'est fait sortir ici. Ah, c'est dommage, Ava, ça aurait pu toucher, mais c'était un poil trop loin. Ouais, attention, ouh, le... Ça s'appelle comment déjà ce truc? Bon, je l'appelle le totem. Mais je Le sais totem, pas. allez on va l'appeler ça le totem. Faudrait demander à des experts, malheureusement, les experts sont en train de jouer pour l'instant, donc C'est ça. on ne peut pas. Et attention, Elir qui part très très loin, hein. Il va falloir revenir, ça revient sur le terrain pour l'instant. Ouais, clairement. L'avantage aussi, c'est que. Oh, Gabouille qui tombe, qui va revenir. Non, Gabouille qui va revenir. Attention, Gabouille à ne pas laisser son coéquipier tout seul, ce serait très dur à assumer derrière pour Arcade. Parce que Elir n'est vraiment pas mauvaise à ce jeu non plus. On rappelle, ils sont à 2 victoires, hein, Et Gabouille qui revient de plus en qui part de les plus en plus Freedoms loin. sur ce jeu. Oh, Gabouille Gabouille. qui est à peu de partir du décor. Hein. Ouais, clairement. Gabouille, là, ils sont tous très Et hauts, c'est- mais ils ont ça de y est. l'avantage. Ils ont l'avantage ici. Arcade qui est sorti, qui a Arcade pris qui une perd vie. sa vie. Et Gabouille qui sort. Gabouille qui sort. Ouh. Alors attention. Ça sent le 1 partout ici. Ça sent le 1 partout et c'est tant mieux. On Ouais, aime le suspense. Pour le plaisir du spectacle. Attention à Ava qui revient. C'est pas trop inquiétant, mais ça devient rouge. Hein. Ouais, ça devient rouge. Attention, est-ce que Arcade peut le faire? Est-ce que Arcade peut faire ce 1v1? Ou Ava qui Ça se met... bagarre. Il y Ah. a qui prépare une attaque chargée, mais c'était pas prévu. Et Arcade qui. On va le rechercher dans les airs. On lui laisse pas le temps de souffler hein, pour le coup. Ouais, là, ça se bat très fort.
Voilà, ça spike et tout. Attention, Oh, attention, bombe. Arkay. Oh là là, la bombe sur Ava. Ava. Oh le Friendly Fire là qui est terrible. Aïe. Attention de ne pas les je multiplier change ces de erreurs, hein, parce que ça pourrait faire très mal. Elir qui tombe. Ah oui, effectivement. Il reste plus qu'une vie du côté de Freedom. Attention, Arkay qui tient la baraque pour l'instant. Ah ouais, et peut-il faire la. Peut-il faire le Est-ce qu'on peut clutch? appeler ça un clutch? Je ne sais pas, mais oui. Ah ouais, on pourrait l'appeler, hein, parce que là, Ouais, ça serait attention, incroyable. Hein. Il tombe de plus en plus. Ouais, là, ça a Attention. commencé. Il a plus beaucoup de points de vie. Les deux sont très bien. Elir qui prend un peu de dégâts, ça va encore. On n'est pas à Ava l'abri d'une qui- chute un peu loin et ne pas. Ou Ava qui sort. Ou attention, Arkay. Il faut tenir, il faut tenir. Il faut tenir du côté des Freedom pour revenir à égalité sur ce manche de Brawlhalla. Est-ce que ça va tenir? Arkay, attention Arkay. Est-ce qu'il peut réussir à rester aussi sur ce terrain? Elir qui prend cher aussi au point. Et Arkay qui se débrouille bien. Attention ici. Ouh, ça c'est bien joué. Attention, il n'y a plus d'armes. Il n'y a plus d'armes du côté d'Elir. Elir qui récupère une arme. Ouh, Arkay qui n'en a plus non plus. Le petit avantage qu'il y avait du côté Du Freedom est parti. Là, c'est très égalitaire, c'est très intéressant. Où les deux joueuses, enfin les deux joueurs qui doivent jouer leur vie là actuellement. Ah, là, là, on prend plus de risques. Là, On prend plus de risques là, on est très safe. Oh la bombe. Voilà, les attaques qui passent dans le vide. Attention la mine. Ouh, très bien joué ça de la part d'Arkay. Ah, Encore les une doubles fois. et- Oh, c'est esquivé de la part d'Elir. Attention. Ah, le prochain joueur qui se prend une grosse attaque, il va partir. C'est ça. C'est là, il n'y a pas le droit à l'erreur ici. Voilà, ça prépare les attaques chargées. On veut sortir directement. Et c'est une victoire. Oh là là, victoire à l'arraché des Freedom. C'était Mais quel très match! serré. C'était Mais très quel serré. match! Mon dieu. Oh là 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 là, incroyable. Franchement, Ouais. si Gabou il pouvait sortir plus souvent comme ça nous donne des matchs de légende après. C'est incroyable. C'était tellement ça. On a vu les retournements et ouais, les éléments de Fortress qui étaient voilà. Je pense que Gabou il n'a peut-être pas joint un de ses mains pour justement. Pour le spectacle. Bah, Ouais, c'est pour le la vie. spectacle, c'est très cool de sa part pour le coup. Bon, après, il y a un moment, il va vouloir passer aussi, donc je pense que voilà. Ah bien c'est sûr. Est-ce que voilà et aussi c'est une locomotive, il faut dire. Hein. Une locomotive qui doit. Ouais, non, mais là, c'est très impressionnant pour le coup. Mais là, ouais, ça c'est joué à rien. C'était très chaud. Hein, la remontée. Parce qu'on parle de Gabou. Ah, il y a un problème de connexion, je crois, du côté d'Emile. Peut-être, on verra tranquille, c'est bon, on a le temps. Tranquillement. Ça, elle est de retour, tout va bien. C'était peut-être juste rien du tout, juste un misclick, ça peut arriver aussi. Parce qu'on parle de Gabou, mais Arkay a fait un très bon. Ah, mais Arkay, incroyable! Franchement, il l'a remonté, hein, parce qu'il y avait 2 vies, je crois, de chaque côté. Hein. Ouais, il a été très solide. Arkay, c'est monstrueux hein, ce qu'il nous a fait ici. Hein. Est-ce que le prochain match va être aussi tendu, aussi serré, pourquoi pas? Je crois qu'il nous envoie des messages ici. Ah oui, effectivement. Hop. Ava qui qui change de perso, j'ai l'impression. Peut-être on doit aussi mettre des choix, des ordres de choix sur les persos du Brawlhalla, ou alors que les... oui, sauf que Ava n'a plus de perso, donc c'est compliqué. Je crois c'est un misclick, je pense. Bon, ça va arriver. Oui, ça va arriver, tout va bien. Voilà, tout le monde est prêt. Ouais, c'est ça. Petite erreur, tout va bien. Ça arrive. Là, je pense, après un match aussi serré, Voilà, faut faire ça reprend les émotions, là. température. Faut reprendre ses émotions tranquillement. C'était très tendu, là. Et c'était très spectaculaire aussi. Ah ouais, on a vu des belles choses. Tandis que Ava n'a pas changé de perso, je crois qu'il a repris sur son perso de départ, et pareil pour Gabouille. Et encore une map très courte, peut-être à l'avantage, comme on l'avait vu, plus à l'avantage des Iron. À voir. Alors ça peut donner. C'est ça à voir pour l'instant. Bon, c'est un début de partie. Oui, là c'est un début de partie, pour l'instant c'est très serré, un petit peu d'avantage du côté des Iron. Mais rien de significatif. Là par contre oui. Ah d'accord, la plateforme bouge. Ok. Le niveau est adaptatif. Sympathique. Oh, la bombe qui passe. Oh attention. Proche. Belle prise d'avantage pour le coup des Iron. C'est ça, les Iron qui sont plutôt bien rentrés dans cette partie. Oui. Même si les Phoenix ne sont pas très loin, on peut le voir. Non, là pour l'instant c'est. Encore une fois, on l'a vu que ça pouvait. Les remontées sont possibles sur ce jeu. Ouh, Arkay qui prend un bon coup là. Et Elir aussi qui tombe. Première vie tombée. Ça c'est très important ça. Oh la bombe! Oh la bombe qui touche les deux là. Très belle bombe d'Elir. La bombe c'était la mine. C'était une mine, ouais. Très. Pour moi, j'avoue que voilà. Ouh, Arkay qui commence à prendre très cher. Ava aussi qui est en bout de PV. Ils sont tous au bout de PV sauf Elir qui est déjà tombé une fois. Ça. Oh là! Ouh là là. La mine mine a gagné, c'est Ava qui sort en première. Les deux Iron. Et
sont au bout aussi. Et Arkay qui tombe aussi. C'est Gabouille qui a sorti Arkay. Ah non, ça j'avais pas vu. C'est la mine qui l'a sorti. Ah, bah ça c'est dommage. Gabouille qui prend. Gabouille qui est prêt de tomber. Ava qui commence à prendre beaucoup de dégâts aussi. On rappelle, les overlays sont totalement inversés. C'est ça, pour l'instant. Gabouille qui vient de tomber aussi. Première chute pour Gabouille. Attention. Ouh, elle a chargé son attaque, Elire, mais ça n'est pas passé. Oh là là, Gabouille qui se prend un gangbang à la sortie. C'est toujours sympathique. Pour l'instant, ça revient. Ah, Elire, attention. Oh, les deux Freedom qui ont pris très cher là-dessus. Ouh, l'arc sur Elire. Est-ce qu'elle va pouvoir remonter? Ah ouais, qui va avoir du mal à revenir si ça revient. Elire, attention, qui revient aussi. Ah, ça passe à travers, ok. Tout va bien. C'est une petite plateforme, mais. Ah, Ava qui tombe et Elire qui va certainement la rejoindre là. Ouais. Oh, il va la chercher, Gabouille. Oh, Gabouille, là, il nous a fait un truc incroyable. C'était très beau, c'était très beau. Très joli. Et ce que ça va donner, parce que pour l'instant, petite avance, qui se creuse du côté des Aeron. Hein. Oui, clairement, les Aeron sont très avantagés ici. Attention, Ava qui est en train de tomber et Arkay qui prend un gros coup ici. Mais Arkay a beaucoup d'avance. Ouh, et Gabouille aussi qui est envoyé dans la zone rouge. Attention, la bombe qui ne connectera pas. Et c'est Arkay qui vient de sortir pour sa dernière vie, mais les Freedom sont très bas en vie. Gabouille en a encore deux. La bombe qui a touché tout le monde. Ouais, la bombe c'était bonjour, tout le monde s'explose. C'est une action kamikaze. C'est ça, Gabouille. Ouh, et Ava qui tombe. Est-ce qu'il va pouvoir faire le 2v1? Est-ce qu'elle va pouvoir faire comme Arkay tout à l'heure? Et Arkay qui loupe son attaque, l'attaque chargée. Gabouille qui sort, un partout. Tout le monde a une vie, mais Elire est seul face aux deux Aeron avec beaucoup moins de points de vie. C'est ça, il va falloir tenter le tout pour le coup, on récupère la oh, attention Gabouille. Gabouille, c'est très bien ce qu'il nous fait. Oh, elle l'a brain. Magnifique là de la part d'Elire. Bah, là, ça a été tenté. Ça a été tenté. C'est passé, on tient bon du côté d'Elire pour l'instant. Ouais, elle tient bon, mais est-ce qu'elle va pouvoir faire le clutch d'Arcade tout à l'heure qui a failli passer? Bah, on va voir, hein, c'est parti. On veut du suspense, nous. Pour l'instant, il faut les inquiéter, ces Aeron, il faut les inquiéter. Ah, ils y sont inquiétés. Après, voilà. Encore une fois. On prend des petits coups, hein. Pour l'instant, c'est rouge. Et ouais, on va la chercher. C'est fini, bien joué. Très bien joué de la part de Gabouille. Et ben, c'est un 2-1 pour l'instant. Très cool, c'est assez serré quand même, mine de rien. On voit qu'il y a un avantage pour les Aeron, certes. Il y a un avantage non négligeable, mais un avantage non plus pas béant, je trouve. C'est ça, c'est pas pour l'instant inconcevable de venir les titiller, c'est clair, c'est ces Aeron qui sont très forts sur ce jeu. Hop. Et Gabou qui nous sort un nouveau perso, Petra cette fois-ci. C'est peut-être celui de tout à l'heure qu'il a pris pour le deuxième match. D'accord, il alterne entre deux personnages. Je sais pas. Et Mirage pour Elire. C'est ça. Toujours Koji et Hattori pour Arkay et Ava. Et quelle map va-t-on avoir cette fois-ci? Incroyable. Cette map est un peu spéciale quand même, qui bougeait un peu. Oh, il y a d'autres maps aussi comme ça qui peuvent bouger. Oh, Small Brawlhaven, une toute petite map. Une toute petite map qui ne bougera pas. Ouais. Elle ne bouge pas et nous sommes partis. Et c'est parti. La map de prédilection des off d'ailleurs. C'est ça. Il a permis de bien contenir l'adversaire sur le centre. Ouais, c'est ça. Là, c'est encore équilibré. Un petit peu d'avantage du côté des Aeron qui est pris. Tout va bien pour l'instant. Rien de significatif non plus. On s'échange des coups dans le but. Voilà, c'est. Elire qui a mis un coup, mais qui en échange on a pris beaucoup aussi. C'est vrai. Attention, Arkay qui a une mine. Voilà. Et c'est Ava qui sort, oui, excusez-moi. Sorti par Gabouille. Gabouille, ouais. En même temps, j'ai envie de dire. Il est venu la chercher, il l'a pas lâché. Et Arkay qui sort. Est-ce qu'Elire va pouvoir remonter? Elire qui remonte. Gabouille qui remonte aussi. Et qui va peut-être revenir. Est-ce qu'il revient? Oui, bien protégé par Arkay, mais il n'aura pas pu. Arkay a fait un bon travail de protection pour que Gabouille puisse revenir, mais il n'avait pas réussi. Elire un peu d'avance. C'est serré. Ah bah non, pardon, c'est serré, mais. C'est serré, mais un très courte avance. Très courte. Ouais, très courte. En vrai, si on regarde au niveau des PV, ça s'équilibre. Ça. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ouais, on voudrait quand même un 5ème match. Ce serait beau. Ce serait beau. Mais allez, on n'en est pas là. Qu'est-ce que ça va donner? Arkay, Gabouille qui se font attaquer par Ava. Ava qui s'est fait. Arkay qui loupe son spike. C'est un suicide. Dommage. Oui. C'était bien tenté. C'était bien tenté, mais très punitif du coup. Attention. Gabouille qui passe peut super bien pour le coup. Ouais, mais Ava non plus, Elire non plus.
Là, ça va jouer à pas grand chose. Est-ce que Elia va pouvoir revenir? Oui. Il revient et Ava réussit à bien. Ouais, à bien protéger, mais elle le paiera de sa vie. C'est quasiment à égalité en soi, les deux équipes. Hein. C'est quasiment de l'égalité. Il peut revenir, ça passe. Gabouille. Oh, Gabouille qui. Très très mal, Gabouille là. Ouh, et Elir qui tombe. Oh, attention. Compliqué là. L'avantage est pris pour les Iron. Il va falloir maintenant le concrétiser s'ils veulent remporter ce premier point de BO. Attention, on n'arrive même plus à en commenter comment. Ah là, on est à fond là, autant pour nous. Et Ava qui tombe. Et c'est Gabouille qui tombe derrière, attention. Elia, est-ce que Elia va pouvoir tenter de faire quelque chose, réussir ce 2v1? Elle a plus de vie non tenter plus. Impossible. Il faut tenter l'impossible pour essayer de survivre dans ce BO5 de Brawlhalla. Mais j'ai l'habitude du BO3 sur Brawlhalla, forcément je bug. Le dernier point peut-être. Est-ce qu'on va terminer sur ce match sur Brawlhalla? C'est possible. Ou Arcade qui tombe. Et c'est un 1v1, c'est un pur 1v1. C'est un 1v1. Et c'est victoire de Gabouille. Qui n'aura pas été très long. Et ben 3-1. Pas mal, très bien joué de la part des Iron. Qui, malgré la défense acharnée des Freedom, ont tenu bon. Match très intéressant pour le coup. On a vu, sur ce match, que les Iron peuvent saigner sur ce jeu. Ils peuvent saigner, mais bon, ils ont réussi pour l'instant à arrêter l'hémorragie. Ouais, non, bah clairement, non, ils saignent, mais ils ne meurent pas, hein, clairement. C'est ça, et maintenant, il va falloir arrêter l'hémorragie du match entier pour les Freedom. Les Freedom, ouais, doivent essayer de revenir au score sur leur jeu. Trackmania, on va pouvoir voir ce que ça va donner. On va voir aussi, parce qu'il va falloir avoir besoin de l'aide d'Ascray et peut-être un commentateur spécialisé si Mako est disponible, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible ce soir. Mais voilà. Non mais match très sympathique ma foi. On pouvait s'attendre à un no-match total et c'était quand même disputé. Sans aller jusqu'à dire que c'était serré, c'était disputé. Et donc c'était pour le coup très intéressant. 1-0 pour les Iron. Plus que 2 points, les sépare de la finale, les Iron. La grande finale est de réussir à arriver au dernier match de ces Ligue Olympique. Exactement, la grande finale, le dernier match. Oui, on rappelle que ce match est le dernier match qui n'est pas à l'élimination directe. Donc il va falloir tout donner du côté des deux équipes. Alors, aller en grande finale et sécuriser ce petit point de BO parce qu'on rappelle la grande finale qui est en BO7 avec un point d'avance pour la personne qui vient du winner. Ça, et un point d'avance, c'est pas grand chose, mais c'est aussi beaucoup à la fois. C'est pas grand chose, mais c'est énorme. Ça peut faire une différence. C'est intéressant d'aller le chercher, même si si jamais c'est la défaite pour l'équipe qui sera. Ils ont toujours l'occasion de revenir, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste... Toutes les équipes peuvent encore remporter, hein. Même on pense aux off et OMM qui vont attendre leur match demain. Toutes les équipes peuvent remporter encore les Ligue Olympiques. Et ce sera plus facile pour certaines que pour d'autres honnêtement, mais rien n'est joué. Encore une fois, rien n'est joué. Là voilà, forcément. Sur ce, je pense que nous allons faire on va faire une petite pause. Oui, et on reviendra juste après. Juste après, exactement. Donc à tout de suite. A tout de suite. Et nous sommes de retour pour du Trackmania cette fois-ci. Bon, on est sur la map, sur la fameuse map d'entraînement en terre qu'on a depuis le début des Lieux Olympiques. Hein. Une map incroyable. Ça. La map d'échauffement avant l'échauffement. Ouais, la map d'échauffement avant le premier échauffement. Alors là, l'échauffement, ils l'ont déjà fait, ils sont tous prêts, entre guillemets, et ils vont devoir en découdre très rapidement. Ça. Bon, pour l'instant, voilà, c'est ça. Nous avons la phase, j'allais dire la phase de course de la map d'échauffement. Ouais, c'est ça, c'est la phase de course, voilà, tranquille. Voilà. Peu importe, là. Ça, on peut voir le reste. Arquet qui va terminer juste après Lire qui va arriver. Ah bah non, c'est ça. Et derrière, nous allons avoir... C'est le temps de faire chauffer les moteurs. Ouais, c'est ça, faut chauffer les moteurs. Et là, on va arriver sur le premier warm-up map, le warm-up de la première map Ligue Olympique. Voilà. Donc oui, nous n'avons pas de co-caster spécialisé aujourd'hui. Bon, voilà. Tout va bien. Nous sommes là pour commenter à deux. Exactement, ce match de Trackmania. BO5 encore une fois, encore un match en BO5. On aura beaucoup de matchs en BO5 parce qu'il y a Minecraft aussi en 4ème jeu je crois. Donc si on y arrive jusque là, on l'espère évidemment. Mais...
Et c'est parti pour l'échauffement de la première map du Olympique. Donc la map un peu fourre-tout, j'ai envie de la dire, beaucoup de looping surtout. Beaucoup de looping, 3 loopings dans cette map. Ouais, 3 looping dans cette map, un canon, du freewheel un petit peu, un petit peu de saut, un petit peu de boss, un petit peu d'obstacles, tout va bien. Et pour l'instant, voilà, ça va être le petit échauffement. Ils sont surmotivés les Aéronautes. Ouais. C'est parti, Arquet sur ce premier jump. Ouais. Très propre. Très propre, ouais, très bien pris. Ava qui est juste derrière. Encore une fois, c'est du warm-up. On va rester sur le même personnage pour découvrir le circuit. Arquet, ouais, voilà, qui prend très bien le banking. Tout va bien. Jusque là, ça va être la première partie critique. C'est le premier saut. Enfin, le deuxième saut en soi. Et Gabouille qui lui passe devant. Tranquille. Ouais, mais Gabouille qui ne passera pas le saut ici. Alors attention, Ava. Ava c'est. Et Arquet. C'était bien mieux. Et Arquet qui se le. Gabouille du coup qui est revenu. Eliar qui prend ce saut aussi. Ouais, attention, il faut faire attention là. Ça sert à rien. Ça sert à rien de tout donner à l'entraînement en soi. C'est ça, pour l'instant, c'est vraiment histoire de se repréparer en fait. Ça, de se réchauffer, de se rappeler un peu la map, un peu ses difficultés aussi. Et les points un peu tricky, genre celui-là que Weger en arrive en est un, totalement. Avec le. Ça passe très bien pour lui. Ouais, pour l'instant ça passe. Le saut avec un peu pénible en soi. Attention à pas louper. Et pour l'instant, ce sont les. C'est très propre. Bon, après, encore une fois, c'est du warm-up, on s'en fiche. Quand tu évite de trop changer de point de vue quand on est en entraînement, autant découvrir la map. Non, oui, pas de soucis. Bah, je me mets sur Gabouille et on ne bouge plus. Gabouille qui est en train de fermer ce petit cortège pour l'instant. D'accord. D'ailleurs, qu'ils ont pris la voiture algérienne pour le coup. Donc là, voilà, encore une fois, on revient là sur le premier looping. Enfin, sur le troisième looping, excusez-moi. Trop de looping. Bon, il n'y a pas de double looping, tout va bien. Je ne sais pas si double looping ce soit possible, avoir assez de vitesse pour. Ah oui, si, c'est possible. Bon, j'espère que voilà, là je pense que c'est juste de l'échauffement tranquille, en mode on y va, tranquillou. Ça nous embête bien, donc on va pouvoir voir la suite de la map. Si Gabouille. Ouais, donc Gabouille. Ouais, Gabouille, il faudrait mettre un peu de. On va peut-être passer sur une personne. Ah là là. Donc ouais, deux équipes qui sont relativement. Je pense que ça va être très serré. Ça va être serré sur Trackmania. Je pense que les Freedom n'attendaient pas un niveau d'entraînement pareil des Aeron. Sûrement. Je pense pas. Les Aeron se sont mais à voir si ce sera suffisant pour aller au bout. On rappelle que voilà, c'est le dernier qui termine la map qui fait perdre son équipe à condition que tout le monde franchisse la ligne d'arrivée. Gabouille, il a du mal aujourd'hui. Je pense que les joueurs sont encore en train d'attendre pour permettre à tout le monde de finir la map. Mais j'espère que ça va pas trop jouer sur son moral de pas réussir très très bien la map, parce que si le moral faillit sur Trackmania, c'est toute la machine qui va se... Ça va être trop loin ça. Ça ne passera pas. Si le moral faillit, c'est toute la machine qui tombe en panne sur Trackmania. Donc tranquille, faut y aller, faut respirer. Et après je sais pas, je pense qu'il le prend en mode très relax et j'espère pour lui. S'il commence à se stresser là, l'épreuve Trackmania va être très longue pour lui. Ce canon cabré était magnifique. Ouais, le canon qui d'ailleurs ne sert pas de canon, puisque derrière il faut freiner. C'est ça. Pour avoir la meilleure stratégie, la meilleure trajectoire. La meilleure sortie possible pour récupérer le boost en sortie. Le petit boost qui est caché si vous prenez la map trop vite tout le temps. Et on arrive, très bien pris par contre le freewheel, très joli. Voilà. Un peu beaucoup de vitesse. Un peu beaucoup de vitesse là dans le mur. Voilà. On sait que c'est une map qui est souvent très appréciée par Ava notamment, cette map là. À voir est-ce que ça va donner tout simplement. Est-ce que les Freedom encore une fois, il faut que les deux finissent devant. Devant le moins bon des deux autres. Attention, Gabouille. Oh là là. Gabouille qui fait un peu le mariole. C'est ça, il s'amuse. Je pense que là il est vraiment très décontracté. Il a dû voir qu'il ne finirait pas l'entraînement rapidement devant, il a dû faire une erreur. Après il s'est dit bon, tranquille, je le prends en mode détente, le warm-up. Bon après le problème c'est qu'à plus ils vont le prendre en mode détente, à plus on va finir tard. Oui, les klaxons. Oui, je sais pas quel est le développeur qui a eu l'idée de mettre un klaxon sur Trackmania. Techniquement sur des vrais Formule 1, les klaxons n'existent pas. Est-ce qu'il y a besoin, je pense. 4 minutes 26 et tout le monde va cross the line. Alors Arcade qui n'a pas... Voilà. Arcade qui a décidé non, très peu pour moi. Et ça ferme la marche. Et c'est parti pour cette première manche de Trackmania. Cette fois-ci ça va vraiment compter.
C'est pour de vrai. Non, il faut plus rien lâcher. Ah, faut plus rien laisser, ouais, clairement. Coup de klaxon, plus de relance. Ah, là, c'est parti, là, là, Trackmania et le circuit 1 dans toute sa longueur, c'est parti. Et là, on va pouvoir switch et ça part bien pour tout le monde en même temps au départ. C'est pas le plus complexe. Alors, pour l'instant, on voit Eliar qui est un tout petit peu. Elle est un peu en retard, mais elle a pris un peu de safe. Ouais, elle va aller faire ça pour rattraper après, juste derrière. Ça marche aussi. Arke qui prend la tête devant Ava. Non, c'était. Ouais, bah on va prendre Ava. Et Ava qui prend mieux, j'ai l'impression, à chaque fois ce petit par rapport à la première tentative pistive. Et là, le banking. Oh, un petit loupé. Ça va permettre à Gabouille de revenir. Où est-ce qu'il est Eliar par rapport à Gabouille? Eliar, perdu, c'était Arke. C'est Ava. Eliar est en dernière place. On peut suivre quand même, ça va beaucoup jouer là. Allez, là, attention, là il faut y aller à fond. Si tu vas à fond, ça passe. Si tu vas pas à fond, ça passe pas. Et là, ça passe pour ça tout le monde, nickel. Gabouille qui est avant-dernier, je crois, et Ava qui est deuxième, c'est ça. Pour l'instant, les Iron ont l'avantage. Attention, Eliar, il faut bien se rattraper ici. Switch un peu peut-être pour voir ce qui se passe au devant de la course. Prendre sur Ava. Ava qui. Ouh, là, attention. Oui, non, là, il va falloir revenir. Ah, là, il va falloir revenir. Arke qui s'est pris le poteau, mais ça ne suffira pas à. Attendez, après, encore une fois, les parties les plus techniques de la map vont arriver là avec le canon. Ça, on va pouvoir voir. Arke et Gabouille qui mènent les deux. Ils vont nous mettre un doublé pour la première map. Bien pris. Très bien pris les deux canons. Il va falloir ralentir maintenant. Arke qui ralentit. Ça ralentit beaucoup pour Arke et pas assez pour Gabouille, je crois. Je crois que Gabouille a réatterri directement. Et ça va être très bien, c'est très bien négocié ça de la part d'Arke pour le moment. On peut voir la free wheel. Ouais, la free bien prise par Arke, très bien prise. Ouais, c'est très joli là ce qu'il nous fait. Allons voir du côté d'Ava, c'est où? On en est bientôt au canon. Bientôt au canon, c'est un peu de retard ici. Ouais. Côté Gabouille qui est du coup deuxième. Gabouille et Arke qui mènent littéralement sur cette map. Et Eliar qui est d'accord sur la free wheel. Ça. Oh, attention Gabouille, ça va passer. Et là on prend les boss tranquillement et c'est gagné là. C'est sécurisé. C'est normalement gagné pour les. Oh, attention à pas se louper. Non, c'est bon. C'est bon. Et c'est sécurisé. Arke qui finit premier, 2 minutes 18. C'est un très bon temps. C'est une médaille d'or. Et Gabouille qui entérine le match 1-0 pour les Iron Fortress. Alors que les Freedom vont terminer pour l'instant Eliar au niveau des boss. C'est un point sécurisé. C'est un point sécurisé pour les Iron. On va voir jusqu'où on ira. Eliar qui va prendre ce point sur la map. Enfin, qui va finir cette map 1 et elle va juste derrière. Petit peu manque de régularité. Va falloir se reconcentrer du côté des Freedom. Ça peut le faire. Rien à jouer pour l'instant. Mais il va falloir vite se rattraper. 1-0 pour les Iron. Tranquille. On continue. Ils vont vouloir essayer d'enfoncer le coup directement. Ah, c'est ça. Mais là, on va attaquer du coup une map extrêmement différente avec de la terre. La terre tout le long quasiment, sauf au bout, sauf sur le dernier secteur où qui est en dur. Et à voir. À voir ce que cela peut donner. Mais... Est-ce que les Iron vont pouvoir creuser l'écart? Oui, et se donner 3 balles de match, ce qui est un luxe sur Trackmania. Donc là, nous allons être sur le warm-up. Oui. Le premier de la course. Le premier warm-up, ouais. Alors, qui a l'air d'être plus à l'aise pour l'instant. C'est bien pris par la part de tout le monde ici. Gabouille qui reprend l'avantage sur Eliar. Attention, la bordure de Gabouille. Je suis pas sûr que suivre Gabouille sur les warm-up va être non, on va pas suivre Gabouille sur les warm-up. Mettons-nous sur Arke un petit peu, tiens. Arke, top. Arke qui se débrouille bien. C'est ça, pour l'instant, bon petit saut, attention, petit coup dans la barrière, tu perds un petit peu de temps. La vitesse c'est pas excessif pour l'instant, on se prépare, on se remémore le circuit. Oui, faire attention aux différents pièges de ce circuit. Oui, là les premiers pièges qui vont arriver ici avec cette bosse qui mène sur des boosters. Si on se réceptionne mal, ça peut très mal finir. Attention à bien freiner ici. Parce que passer à fond, c'est... Voilà, je sais pas s'il a freiné, mais...
tout cas, il a ralenti. Il faut ralentir ici, ça ne passe pas. Là, il faut freiner ici, par contre. Est-ce qu'il va prendre en mode raccourci? Non, il l'a pas pris en mode raccourci. Ouais, c'est très juste entre Ava et Arke pour le coup, le niveau là. C'est là qu'on va voir, voilà. Il va falloir être. Il va falloir freiner pareil au bon moment. Si vous freinez trop tard, vous partez au chou. Et si vous freinez trop tôt, vous perdez du temps, tout simplement. Attention à pas trop de se faire déstabiliser par les boss sans sortie de boost ici. Et ici, on va arriver au premier cut de la partie. Ava, je crois qu'il a tenté, mais je crois qu'il n'est pas passé. Je crois que c'est raté. Là, on la voit revenir par le deuxième. Arke qui stabilise sa voiture bien pendant les sauts, c'est très bien joué. Il y a des petites boss un peu partout sur cette map. Là, à partir de là, c'est les petites boss. Là, le nouveau checkpoint ici. Même comment on appelle ça, les côtés de la route qui sont très instables. Parfois, ils peuvent monter et ça peut. C'est très déstabilisant pour les voitures. Attention, Arke ici, le petit saut, ça passe. Je pense qu'on ne le dira jamais assez, mais aussi. Attention, la terre qui. Très bien pris. Là, il les prend les rênes de façon dangereuse. Attention, et là, il faut le prendre. Très bien stabilisé. Très bien. Ça, c'est très joli par contre. Autant le premier était très dangereux, autant le deuxième est très bien pris. C'est la boss. Le dernier boost juste avant la boss. Et après, vitesse, c'est possible, mais la moindre erreur est très punitive. On peut se retourner très facilement. C'est ça. Bon, même si on a vu déjà des magnifiques front flip. De Mako, dans des temps compétitifs. Il y a eu Mako qui en a fait, il y a eu Starfrex aussi, Starfrex qui en a fait, oui. Très bon. Alors on va tranquillement s'approcher sur la partie dure. Marqué. Et Elir qui est devant Gabouille. Hop. Et ça y est, c'est la partie dure pour Arke. C'est ça, c'est la dernière ligne droite, entre guillemets, enfin ligne droite. C'est relatif, mais. C'est relatif, mais c'est la partie la plus simple, entre guillemets, de la map, avec quelques pièges quand même, parce qu'il faut pas déconner. Disons le sprint. Petit banking à gauche, et là, la cassure sur la droite. Très bien pris. Après, oui. Ça va être un bon temps, je pense, d'Arke, plus ou moins. Bon, après, il ne finira pas, mais évidemment, pour laisser l'occasion à juste derrière. Pour laisser l'occasion à ses adversaires et son partenaire de finir. Non, c'était Ava qui était derrière. C'est ça. Ava qui l'attend aussi. Il attend Elia et Gabouille qui est encore en train de faire je ne sais quoi. Alors que ça klaxonne et Gabouille. Je crois qu'il faudrait interdire les klaxons dans Trackmania, honnêtement. Voilà, ça klaxonne à l'arrivée. C'est embouteillé sur le périph' et Gabouille qui a fait n'importe quoi. Oh Gabouille, retire-toi au moins là. C'est un bouchon sur le périphérique, on est hors de pour un d'énorme. Exactement. Il a eu tous ses collègues, on peut le voir. 3,40, 3,50, en moins de 4 minutes, ça reste honorable sur cette map. Alors voilà, entamé maintenant le dur. Le ça, deuxième point de Traconia qui est en jeu ici. Tout va jouer là-dessus. Peut-être, tout va jouer, non. On va pas commencer à pas ça, mais tout va jouer en tout cas pour avoir l'avantage de c'est ça, c'est juste la mage de ça. C'est soit égalisation des freedoms, soit balle de break pour les Iron. Sur Gabouille. Et Gabouille qui prend pas très bien ce début. Et dire qu'il va avoir du mal à prendre ce virage vu sa trajectoire. Et Gabouille qui la rattrape. On voit Ava qui s'envole devant et Arke et Gabouille au coude à coude. Et Elir, attention à ne pas sortir. Elir qui a repris du coup la dernière place de ce classement. Attention ici, les deux, ils roulent roue dans roue les deux. Oh l'erreur, Elir qui s'est fait, je crois, perturbé par les fantômes. Ouh là ça va coûter très cher. Ah non, j'ai cru qu'Ava avait eu un... Ça va coûter très cher. Non, Ava est toujours devant, mais ça va coûter cher. Est-ce qu'on ne reviendrait pas un peu plus haut? Oui. C'est sûr, Ava. Pour l'instant, ça se passe bien. Concentration ici, pas se louper. C'est bien pris. Un petit peu trop de perte de vitesse quand même, mais c'est pas mal. Il faut garder la tête et prier pour que son voilà. Où en sont les deux derrière? Oh, ils sont juste derrière. Arke qui est juste derrière. Et ensuite, nous avons Elir ou Gabouille. Gabouille qui est juste derrière Arke. Elir, il va falloir rattraper, mais elle est pas très loin. Ça se joue en un mouchoir de poche. Les erreurs vont coûter cher ici. C'est vrai qu'une erreur d'un des deux Iron peut ouvrir de l'espace au Freedom, parce que pour l'instant les Iron seraient, si les choses en restaient, gagneraient leur deuxième point de Trackmania. Il faut rester constant. Et je crois qu'il y a un cut qui a été pris du côté d'Ava, j'ai vu la réception.
Et Gabouille qui vient de dépasser son partenaire et son partenaire qui vient de le redépasser. C'est ça, on est très très. On est très en proches, formation. les temps sont très proches du côté des deux Iron. Hein. Alors qu'il y Oh, Gabouille par contre qui s'est déstabilisé un peu. Est-ce qu'il y a Oui, hier par rapport à il est Gabouille. assez loin, si je ne dis pas de bêtises. Elle est. Décidément, Elir, s'il vous plaît. Elir, toujours Elir. pas. Elir. Ah oui, Elir a énormément de retard malheureusement. Ça va être très compliqué là. Ouais, pas de stabilisation en sortie de boss, c'est compliqué. On va retourner sur les. Moi j'aime bien la bataille interne entre les deux. C'est ça, attention. Arcade qui a pris l'avantage ici et qui a rattrapé Ava. Gabouille s'est bien maîtrisé. Voyons voir le passage d'Elir, c'est un passage critique. C'est ici que ça va jouer. Elle arrive très très vite, dis donc. Ouais, elle a un peu trop vite. Et là, il va falloir la prendre attention à ça. Bah oui, Ah ça ouais, passe mais mal. c'est trop vite, mais ça va passer, mais c'est encore du temps de perdu. On perd beaucoup trop de temps. Ouais, là, ça là, commence ouais. à devenir compliqué. Ça là. va lui offrir une très grosse ouverture pour les Iron. Attention, la stabilisation, non, elle est pas là, mais on va revoir la tête sur les Iron peut-être. Arcade qui a dépassé Arcade. Arcade qui a dépassé Ava. Arcade qui a dépassé Arcade, c'est ce que je viens de Arcade qui dire. a dépassé Arcade, mais tout va bien. Il s'auto-dépasse. Ah, ça va être chaud contre entre les lui-même. deux. Ça va être chaud entre les deux pilotes. Oh, Oh là dommage là, Ava. ouais. Et Arcade qui va définitivement entériner cette victoire. Ouais, Gabouille qui est juste derrière. Hein. Gabouille qui est juste derrière Ava. Attention, peut-être une erreur ici. Non, ça va, ça passe bien, ça passe très bien. Oh, Gabouille ici, une erreur là. Ouais. Et je pense qu'il y aura trop de retard même pour ça va profiter être de cette erreur. compliqué pour le Très coup. bon temps de la part d'Arcade, 3-9. Très bon. 3-16 de la part d'Ava, encore dans les médailles d'or. Et 3-18 de la part de Gabouille, encore une médaille d'or aussi. Et on voit Elir. Et il est en difficulté malheureusement. Ça sent le 2-0. Enfin, c'est le 2-0, ça c'est sûr. Ça, oui, ça y est. Ça, c'est sent le 2-0, point c'est BO, là, terminé. le point de BO qui Mais le commence à... point de BO semble aller en faveur totale des Iron. Qui sont en train de, pour l'instant, de Ouais. faire une très bonne finale. Hein, Ils pour dominent l'instant. leur finale là aujourd'hui. Le Très co- bien, le très bien locomotive- rentré dedans et encore une fois, C'est ça, la map locomotive 3. est lancée. la map 3, attention, Ouais, beaucoup de choses peuvent se décider. La map 3 c'est une des plus dures avec la 4, la 3 et la 4 sont les plus dures, la 5 est la plus technique en termes de trajectoire de course entre guillemets. À voir à qui ces maps vont donner l'avantage. nous sommes sur sur un point décisif pour le coup là. Et là, oui, balle de break sur le BO cette fois-ci pour les Iron. Attention à pas les laisser s'envoler directement. Parce que là, pour l'instant, ils se dirigent tout droit vers la grande finale. Et rien ne semble se mettre sur la voie des Iron. C'est ça, la locomotive est lancée. Pour l'instant, elle est prête à arriver En gare de la grande finale. Et il va falloir retenter au niveau Freedom. Alors, est-ce qu'on veut vraiment se mettre sur Gabouille pendant le Je train? sais pas, oui, voilà, ça commence Gabouille. Ouais, c'est Gabouille. Ah, Vas-y, bah, bah allez, pourquoi pas. hop, qui fait une très belle. Ouais, très beau, très bien pris. Un petit peu de vitesse en plus possible, mais c'est. Ah, là. Ah non, c'est Gabouille, moi je vais arquer, voilà. Tu veux arquer? Arquer en leader, oui, Ah, tout à fait. qui- Il ne prend pas le cut ici, c'est normal, le cut est horrible. Exactement. C'est tout à fait leur logique. Voilà, pour l'instant ça se passe bien. Pour l'instant, Arcade nous fait des temps. C'est d'accord, il le joue. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup la jouer en pleine vitesse pour se remettre dans le plan incliné de manière optimale. Là, c'est très à l'extérieur, trop à l'extérieur pour Arcade. perd un peu de Après, il a recoupé bien pour perdre un peu moins de temps, mais Ça, on perd un peu de temps, mais pour l'instant, on n'est pas inquiété. Et puis, de toute façon, ce n'est que. non, mais bon, c'est l'entraînement. C'est juste pour on le répétera parler des jamais assez. trajectoires. Ok, ça c'est fait. C'était très fluide pour le coup. Ça, c'était très bien, ouais, très bien joué. Non, on prend pas l'autre cut, C'est ça. donc tout va bien. Et on va arriver tranquillement, si je ne dis pas de bêtises, sur les cactus. Ouais, les cactus qui vont arriver, ouais. Attention ici, ça descend d'un coup. Les cactus, la terrible épreuve des cactus, attention. Même les fils rouges ont une hitbox, hein, donc si vous les tapez, vous restez bloqué. Et là, on va arriver sur un point que les gens adorent. Moi aussi d'ailleurs, le dirigeable. Tout le monde Ouais, adore j'adore le le dirigeable. Ouais, c'est absolument atroce comme lieu. C'est la meilleure partie évidemment de ces C'est Jeux ça. Olympiques. Et je Attention. ne dis même pas Trackmania, de ces Jeux Olympiques. Ah oui, clairement. Bon, en tout cas, c'est bien pris pour l'instant. C'est Ouh, bien la pris. petite Attention, là, sortie, ça va passer. passe. Et là, il reste les jumps. De la part d'Arcade. Ça. Et là, bah, pour l'instant, voilà. Bah, là, j'ai Maîtrise. l'impression que c'est un peu trop fort, mais non, ça va passer. Ah non, peut-être pas. Ah bah, je crois que. Ouais, Bon, le jeu a décidé qu'on allait changer de Nous spectateur. étions en auto. Et je pense que c'est parce qu'Arkay a fait un. À faire un reset, ouais. reset. Mhm.
Après voilà, c'est normal. Là, le deuxième jump, ok. Et je crois que Gabouille est encore en train de faire n'importe quoi. Oui, mais Gabouille ne fait Non, Gabouille est encore au début si je dis pas de bêtises. Non, Ah, non, Gabouille est autodirigeable. Excusez-moi. Ouais, attention Arcade. Bon, on va rester sur Ava pour finir cette map. Voilà, Ava qui vient de réussir ce saut. Et là, c'est le saut final. Attention à bien... Ouais, là, il va falloir prendre le saut tout... Ah d'accord, on préfère faire le créneau plutôt que de passer directement. Et là, ouais, les joueurs qui s'immobilisent pour laisser le temps aux joueurs... Ouh, Gabouille. Gabouille qui a l'air d'être meilleur sur cette map que Elir, attention. Le point de BO. Elir qui est au dirigeable pour le moment. Alors non, on va peut-être pas regarder... Non, on va peut-être pas regarder des klaxons. Hein. C'est le jeu qui a voulu, mais... Elir qui arrive, elle vient de réussir le dirigeable. Attention, Gabouille, c'est pas bon ça. Gabouille qui a du mal avec ce saut, j'ai l'impression. il reset avant même de voir si ça passe. Quand on le sent pas... On le sent pas. Ah, oh, c'est passé. Là, ça passait, je pense. Oh, c'est voilà, il essaie de trouver une meilleure trajectoire, je pense. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est passé tranquillement. Ok, attention. Ouh, là, il va falloir se remettre bien droit comme il faut. Ouh, ça passe. Ah non, d'accord. Ah bah, Gabouille a voulu... Ah, peut-être qu'il s'entraîne, il profite du fait qu'Elir soit pareil pour s'entraîner encore plus. C'est ça. Ouais, on est Elir pour le coup. Eh ben, Elir est arrivé. Elir est arrivé. Bon, voilà, il faudrait lancer, hein, parce que Gabouille est arrivé jusque-là pour le coup. Je pense qu'il se remet les sauts en tête et il a profité d'avoir une tentative supplémentaire. Attention, ouais, ça passe. Ça c'est passe. parti, ouais. Est-ce qu'on peut voir? Alors, on va voir le petit défilé. Le cortège de klaxon, hein, c'est un mariage. C'est un peu ça, oui. Et c'est Elir qui passe, c'est Ava qui passe, c'est Gabouille qui passe, et c'est Arcade qui finit. Et nous allons pouvoir commencer maintenant. Ouais. Et là, c'est un point de BO qui se joue. Balle de break. Compliqué pour techniquement. les... Ça peut être une balle de break ici. Attention. Compliqué pour Attention, les Freedom, pas laisser cette occasion. Bien lancé pour les... À saisir pour les Iron. Ah bah là, pour l'instant. Là, c'est une place en finale très proche qu'ils peuvent saisir ici. Ça. Le jeu pique des Freedom qui ne leur réussira pas. Ouais, qui ne réussit pas pour l'instant en tout cas. Après, il reste de course. Ouh, et les deux Freedom qui se sont loupés un petit peu. Gabouille. Au début de ce truc, très bien. Du coup, la trajectoire est très fluide. La trajectoire est très fluide. Et Darkey aussi. Ouh là là. Côté pour l'instant, ouais. Alors qu'on voit qu'Ava a dû recommencer. Et Elir aussi. Elir aussi. Ouais, ils prennent de l'avance, hein, les deux. Ils sont monstrueux sur ce jeu aussi. Là, pour l'instant, ça pourrait être intéressant de les voir contre les MM aussi. Bah, on les verra peut-être. On les verra peut-être ça un jour, mais. Et pour l'instant, ouais, là, ils nous font une map. Avec très peu d'erreurs là pour l'instant. Hein. C'est sûr. Oh, Gabouille qui le prend très bien pour le coup là. Ouais. C'est une. J'ai cru qu'il allait prendre le poteau au milieu, mais non, ça va très bien pour Gabouille. C'est une trajectoire franchement très belle. Gabouille là est très bon. Arcade qui reprend le dessus par contre. Ah là oui, là par contre, s'il aura cette vitesse pour prendre le tuyau. Oh, ça passe. Ouais, ça passe. Alors qu'on va dire qu'il est sur l'anneau de métal. L'anneau de métal, ouais, très petite vitesse. On est dans la déroute côté Freedom. Ouais, là ça sent le 3-0 malheureusement. Ouh, l'erreur du cactus, ça coûte très cher en temps ça par contre. Est-ce que ça peut... Ouais, mais malheureusement... mais Elir est très loin. Vraiment beaucoup de retard. Là, peut peut-être passer devant, mais Elir est troisième checkpoint, c'est ça. Qui va déjà rentrer dans les dirigeables. C'est ça, le dirigeable ici. Oui, Ava, on n'a pas vu. Ava, je n'ai pas Ava est au cactus. Très rapide dans les cactus, c'est une... un petit peu pris, ça va perdre un peu de temps. Ouais, là, je sens que ça sent mauvais pour les Freedom. Pour ce BO. Qui est pas loin, mais dire qu'il y a beaucoup trop de retard. Ouais. Faudrait que Gabouille se perde. Oh, par contre, Arcade qui a eu du mal aussi. Ouais, Gabouille qui n'a pas réussi sa première tentative du dirigeable. C'est là-dessus que ça peut jouer. Un mauvais dirigeable à répétition, ça peut faire très mal. Et attention, c'est un mauvais dirigeable. Non, ça va se remettre en place. Il a de la chance, il a bien. Non, c'était bien joué. C'était bien joué. Cette trajectoire, elle passe très bien sur le dirigeable. Et ça passe sur le premier saut. Maintenant, il va falloir sécuriser ce deuxième saut. Ouais, c'est très bien fait pour l'instant de la part des Iron. Et Elir qui va arriver au cactus, je crois. Ouais, et là, voilà, il reste... Et là, l'avance, ils sont au dernier checkpoint. Il reste deux sauts pour réussir à récupérer 3 sauts, oui, c'est vraiment content. Le dernier qui est quasiment inratable, mais on a déjà vu des surprises. Starfix, on avait fait un truc assez incroyable sur
Il n'avait pas raté, mais... Il était pas loin, oui, il était passé très très bas. Il était... Et Arke qui lance le chrono. Et Elir qui n'est pas loin, Gabo il va Gabo, falloir Gabo, attention, ouais, il faut sécuriser parce que Elir est au dirigeable. Il faut pas paniquer. Et le point il est pas encore assuré pour l'instant. Non, il n'est pas assuré, clairement, mais bon. Ça semble quand même très compromis. Attention, est-ce que le saut qui va passer. Et là ça va le saut est pas mal. Non, le saut passe pas. Ouh. Tout repose sur les épaules d'Elir et de Gabouille. Gabouille qui peut donner la victoire à son équipe sur ce jeu, ou Elir qui peut tout simplement retarder l'inévitable, enfin l'inévitable peut-être pas, mais retarder l'échéance en tout cas, quoi qu'il arrive. Et non, ça passe pour Gabouille. Est-ce qu'il va passer maintenant, ici? Il faut juste sécuriser. Attention, si ça va passer, c'est bon. C'est gagné pour les... Pour les Irons. C'est gagné pour les Irons. Très très dur. Hein. Le 3-0 ici sur le jeu de pique, il fait mal. Hein. Ah, et là, on prend 2 points de BO, il va falloir... Et là c'est le reversal kill. Il faut reversal kill pour les Freedoms s'ils veulent espérer aller en finale. Là, il va falloir, et là, on est bien du côté des Irons. On est très très bien. Ah bah, on mène la barque. On mène la barque tranquillement et la barque, elle se dirige de plus en plus vers le... On va dire vers la grande finale pour l'instant. Ouais, là, clairement. Là, ils ont un énorme avantage. Et ce point de BO en grande finale d'avance, il fait faire plaisir. Il fait beaucoup de différence pour le coup. C'est la récompense, alors qu'on voit Elir qui va terminer, qui rate son saut et qui reste. Après, peut totalement arrêter si elle le souhaite pour le coup. Ça, il reste 20 secondes. Est-ce que juste pour la forme, Elir a envie de terminer? Oui, elle a peut-être envie de finir la map, ça se comprend aussi. Ça, voilà, on prend les trajectoires les plus sécurisées. On a 10 secondes pour terminer, il faut faire le dernier saut, ça va être très chaud. Non, ça passera pas. Compliqué. En termes de timer, ça ne peut pas passer. Ah oui, non, c'est dommage. Ouais, un DNF pour lire pour le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était à quelques secondes près malheureusement. Ouais, c'est ça. Et donc troisième manche malheureusement qui va avoir lieu sur sur Hearthstone, excusez-moi, j'anticipe beaucoup trop. Oui, surtout qu'Heroes est le dernier jeu. J'ai envie de voir du Heroes aussi, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Moi aussi, mais pour l'instant c'est mal parti. Ouais, clairement, bien sûr. Les Freedom, si les Irons continuent leur lancée comme c'est actuellement. Ah bah là, ils ont l'air instoppables, hein, les deux. Ils ont l'air totalement instoppables. Tenir sur Hearthstone, essayer de renverser la vapeur. La vapeur de la locomotive. Exactement. Il va falloir tenir, il va falloir serrer les dents et s'approcher parce que de toute façon rien n'est joué encore. Hein. Oui, clairement. Les reversal skills ça existe, mais après voilà. Mais voilà, il faut tenir alors que nous n'avons pas encore mis le petit écran que vous voyez à jour, ça arrive. Les écrans arrivent, excusez-moi, je fais et ça. Et oui, comme Starflix l'a annoncé dans le chat, le temps d'Arcray était très très bon. J'ai pas vu combien c'était. Je ne sais plus, mais je crois que c'était en tout cas pour les maps. De toute façon, Arcray a fait des très bons temps. Arcray ou Drakov, on sait jamais. On ne sait pas. Ouais, clairement, c'est assez pénible. On va prendre encore une fois. Le coéquipier de Gabol. Exactement, le coéquipier de Gabol. Ça, c'est une bonne. Alors que voilà, nous allons partir du coup sur une autre petite pause. Temps de recalmer les esprits pour un jeu un petit peu plus posé, un petit peu plus calme qu'Hearthstone. Ouais, Hearthstone. Et on va voir ce que ça va donner. Et première fois qu'Hearthstone va arriver sur cette... C'est la première sortie d'Hearthstone sur les phases finales. Je crois que c'est le seul jeu qui n'est pas sorti. Tous les jeux sont sortis, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le dernier jeu. C'est parce que l'autre jeu qui n'aurait pas pu sortir était StarCraft. Ah non, mais ça va, même est-ce que les autres sont sortis? Heroes n'est pas sorti. En phase finale. Heroes n'est pas encore sorti non plus. En phase finale, on n'a pas tout vu pour l'instant. Mais voilà, autrement on a vu tous les jeux, on aura vu tous les jeux à la fin de celui-là, durant celui olympique, ça fait plaisir. C'est ça. Bah écoutez, on va faire une petite pause, et on se retrouve avec une pub inédite. Tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. Et nous sommes de retour pour cette troisième manche sur Hearthstone cette fois-ci. Donc voilà, Hearthstone... le jeu de Blizzard, le jeu de cartes de Blizzard, et vous pouvez voir sur l'overlay qui a dû s'afficher normalement les classes choisies par les deux équipes, chaman, guerrier et prêtre de la part des Iron Fortress, et démoniste, mage et prêtre aussi de la part des Freedom Phoenix. On rappelle les règles, ils ne peuvent jouer uniquement des cartes standards. Les autres cartes peuvent être jouées à une seule condition, c'est qu'elles ont été créées et générées par une carte
standard, par une carte fondamentale. Je sais pas si j'étais clair, je sais pas si je me suis pas embrouillé dans mes explications. Ouais, voilà, nous attendons de savoir quelle classe va être ban par les joueurs, parce qu'on nous rappelons que c'est un BO3. J'ai le ban des Iron Fortress, j'ai besoin du ban des Freedom Phoenix, je vais leur demander. Alors que nous sommes peut-être... C'est une balle de match. Nous sommes notre peut-être dernier point de BO si les Iron Fortress arrivent à gagner ce match lors de match sur Hearthstone. Ce sera un petit ticket avec un point bonus pour la grande finale. Tout à fait. Donc tout est joué pour l'instant. Pour les Freedom Phoenix, tout est encore possible. Tout est encore possible. Oui, ça va être compliqué, mais ce n'est pas impossible. Là, il y a Hearthstone, ensuite Minecraft, après Heroes, peut-être un peu défavorable sur Minecraft. Les deux autres jeux, c'est je pense du 50-50. Il va falloir, on va attendre. Il va falloir attendre juste le temps. C'est le temps de ban, c'est ça? Oui. Alors, attends, au pire, mute, nous, on va aller chercher le ban. Enfin, on revient, on va se mute et on va aller chercher le ban directement à la main des Freedom. Je vous laisse avec cet audio. Exactement. Voilà, après la petite pause, nous avons maintenant le nom, les deux decks qui seront ban l'un et l'autre de chaque côté, qu'on va afficher tranquillement sur le prochain, dès qu'on les aura et qu'on pourra les mettre de manière officielle. Voilà. Nous allons les mettre tranquillement. Et voilà, je vais les annoncer oralement. Le démoniste des Freedom est banni par les Iron. Et le guerrier des Iron est banni par les Freedom, tout simplement. Alors, démoniste. Là, c'est le guerrier qui est ban là. Donc le guerrier, alors, hop là. On a perdu, c'était l'autre. Alors là, c'est le démoniste, c'est pas de chance, c'est pas les bons. C'est dommage. Donc, nous avons dit. Le guerrier qui est ban. Guerrier, je sais plus. Oui, c'est lui. C'est lui. On va les mettre 3, magnifique. Ah oui, magnifique, incroyable. Et le démoniste. Le démoniste, il est ban aussi, à gauche. Voilà, parfait. Avantage qui s'est arrangé par ordre alphabétique. Que dire? Nous allons voir alors, des jeux très intéressants, j'ai l'impression. Donc oui, c'est ça, Hearthstone, je ne sais pas si on a rappelé déjà comment ça fonctionnait Hearthstone, on peut y aller tranquillement, où en fait les joueurs, pour réussir à gagner ce point de BO, vont devoir valider l'heure de jeu. Et donc du coup gagner avec chacun de l'heure de jeu qui leur reste. Donc ainsi, dès qu'un premier jeu sera validé, il faudra passer au deuxième et à voir qui va réussir à récupérer ce point de BO. Ce point de BO tant convoité des deux côtés. C'est ça. C'est convoité pour survivre pour les Freedom, mais convoité pour aller en finale pour les Iron. Donc à voir ce que ça va donner. Donc on va voir en bas pour voir s'ils sont là. Surtout tu vas changer d'écran, tu vas nous mettre une autre scène. C'est ça, je vais nous mettre la petite scène d'avancement, je pense. Oui. C'est la scène la plus intéressante. Celle-là. Ouais. Et puis après, nous allons attendre.
C'est parti, on voit les petites flèches qui viennent de se... Voilà, le défi amical qui va lancer. Bon, il n'est pas si amical que ça, techniquement, ce défi, mais... C'est ça. On va pouvoir voir. Rien lâché pour ce dernier match qui va être un petit peu moins intense. Et c'est parti, là, tu spec, voilà. Ouais, là. Est-ce que ça va bien? Ouais, ça va mettre du temps, ça met un peu de temps. Là, on va rentrer dans la partie techniquement. Ouais, c'est une procédure qu'on met pour avoir tous les mulligans dès le début. Ça va être intéressant. Techniquement, les joueurs ont le droit de changer de carte entre les parties, mais n'auront pas le droit de changer de classe. Oui, c'est pas leur deck ban, mais c'est pas grave, de toute façon, les joueurs n'ont pas de carte. Et là, tu spec Drakov en même temps. Bah écoute, est-ce qu'on a les cartes des deux côtés? Oui, et bah là tu peux leur demander de concede, demande à l'égard de concede. Le chat il est là. Excusez-moi, je cherchais. Oui, t'appuies là. Tu appuies là. Non, là. Et là tu dis, tu peux concede. Je dois faire un choix. Voilà. Je capitule. Donc voilà, et là on va pouvoir lancer bientôt le vrai match. On est prêt. Et là tu peux envoyer un let's go aux deux équipes. Go. Et on va pouvoir repasser sur l'écran de jeu. Exactement, l'écran de jeu. C'est parti. C'est parti, donc on rappelle chaman prêtre contre mage et prêtre. Ça veut dire qu'on risque d'avoir du miroir de prêtre. Bon, les matchs miroir, c'est pas forcément le plus intéressant sur Hearthstone. À voir ce que ça va donner. C'est peut-être pas. Ah merde, est-ce qu'il a fait une connerie? Parce que s'il a fait une connerie, il faut qu'on relance la procédure et c'est très chiant. Il va y avoir dans le. Ah, il a. Non, ça a l'air de marcher. Alors, on ne dira pas ce qui se dit en MP, mais il y a des phrases violentes qui viennent d'être dites. À base de beaux petits jeux de mots avec les équipes, pour le coup. La panique. Est-ce que tout a l'air de bien aller, tout a plus de peur que de mal. Non, mais c'est amical, on est tellement. C'est ça, bien sûr, évidemment. Toujours l'équipe, pour l'instant et jusqu'à la fin de la compétition, on l'espère, toutes les équipes feront preuve de fair play. Et comment on appelle ça, de sportivité. De respect des équipes adverses. Et c'est... Que dire? Que demander de plus? Ouais, ça fait pas tout, je comprends pas, c'est terrible. Aïe aïe aïe. Allez, go, ils peuvent lancer. Le locomotive qui a fait un faux mouvement, j'ai l'impression. Normalement, je pense que vu que le mode spec est configuré, ça devrait passer. On va voir. Autrement, on remettra un coup de spectre, puis on fera un mulligan. Bien sûr, mais on s'en fout. Merci Hearthstone. Ouais. Merci de Hearthstone de nous faire de la pub. Hein. Nous sommes en train de lancer un match. Tout va bien. Et on y est. Cette fois-ci. Pour cette première épreuve de ça, cette première manche. BO3, on rappelle, le premier qui gagne avec ces deux decks remporte le BO, tout simplement. Il faut réussir à valider. Eh ben, c'est assez long. Hein. Genre, j'ai pas l'habitude que les parties se lancent en aussi longtemps. Ah, ça commence directement à taunt. Oui, alors que pour nous, nous n'avons pas encore de... Non, c'est ma magie va nous mettre en pièce, c'est normal. Je pense que le jeu a bugué dû au fait que les deux ont été déconnectés. Attends, je vais prendre... Ah, je te laisse ça. Je crois qu'on a même une crash en fait, effectivement. Je crois que Arcane nous a mis dans une situation très délicate. C'est parfait. Bon, après, les joueurs sont dans leur jeu, il va falloir juste qu'on switch. Ouais, faut que tu quittes le jeu. Faut que tu quittes le jeu et que tu reviennes. Là, attendez, je vous remets... Ouais, parce que là, on a un problème. Non, mais tu crois pas. Yes. On aime ça. Évidemment, hein. Que dire des En tout cas, les premiers plays sont très intéressants. Hein. Ouais, moi, je suis fasciné par comment dire
cette action magnifique c'est des deux, hein, des deux, ouais, franchement, c'est du beau jeu. Hein. Des beaux top decks, des play on curve, tout va bien. J'aime quand on prépare tout et que c'est foiré par une erreur. Bref. Alors, hop. Voilà. Je sais pas si je peux faire les deux en même temps. Non. On va éviter. Ne stresse pas trop Hearthstone. Hearthstone n'aime pas être stressé ni pressé. Voilà, ça marche beaucoup mieux quand il n'y a pas eu de bug. Et voilà, et on va voir. Et donc nous avons du mage contre contre un truc qui s'appelle du shaman. Oh là, ça va donner du value trade ici. Et donc cette carte, faudra que tu vérifies à chaque fois. Va voir sur les trucs parce qu'il faut qu'on regarde. C'est bien une carte fondamentale. Il faut qu'on vérifie que les cartes soient bien fondamentales. J'avoue que celle des mages, je connais un peu les cartes fondamentales. Tu me dis lesquelles. Celle du guerrier. Celle du chaman, je ne connais pas. Donc là, il n'y a qu'un seul truc à faire, hein, c'est trade. Après, je pense qu'il faut jouer l'arcanologue, même si c'est pas le play on curve. Contre ça, ne pas trade cette créature, c'est une énorme erreur. Contre chaman, ça peut mettre des buffs et tout, ça c'est le premier gros misplay. On peut voir ce que la carte fait pour le coup. Oh, ça crée juste du carte advantage, mais là, il peut prendre encore plus de cartes advantage en tradant ce grimoire bavard. Ah, là c'est dommage, ça c'est un mauvais play de la part de Délire qui est aux commandes pour le coup. Voilà, là c'est dommage quand même. Oh attention parce qu'il y a des trucs, ouais, ça c'est fondamental. Le contre-sort qui proc. Par contre du coup la surcharge ne procera pas non plus. Donc en soi c'est pas forcément si mal que ça pour les... Et oui là ils prennent de l'avantage, c'est très mal joué là, je trouve. Et le Charlemagne qui est top deck un tour trop tard. Non, il faut là, c'est l'arcanologue qu'il faut jouer. Toujours l'arcanologue ping. C'est un play sans vent. Ouais, et puis le trade était trop tard. Ouh là, les plays ils sont pas bons du tout. Du côté Freedom. Ouais, non là c'est pas. Ouais, c'est vrai qu'ils voient pas qui est-ce qui contrôle. Bon. C'est Freedom. Chez les Freedom c'est Elire qui contrôle et chez les Zyron c'est Drakov. Alors c'est un peu plus dur de voir les cartes en haut pour le coup. Une 4-5 Furie des Vents, ça va piquer si ça s'est mis sur le board. Après, elle peut être très dans une curve, d'où le fait peut-être d'hésiter. Après là, il y a un beau truc qui s'appelle un cône de froid pour gérer cette menace. Et cône de froid arcanologue, c'est encore un truc pleine curve. Et voilà, là par contre, non, là ça tu mets ça dans la tête, ça n'a pas de sens de tenter de faire des simili-trades. C'est face. Là, ouais, pour moi, c'est arcanologue cône de froid. Tu empêches cette 3-5 de faire quoi que ce soit. Et ce ping qui est parti trop tard, encore une fois. Aïe aïe aïe. Ah non, mais là, c'est. Non. Compliqué. Non, là, c'est c'est pas très. Ah, et puis pourquoi le cône de froid? Oui, bah, faut réfléchir avant de jouer, malheureusement. Là, c'est jouer trop vite de la part d'Elire, malheureusement. Ouais, bah oui, parce que là, c'est 2 manas de gâchées. Et là, cette petite arcanologue, elle aurait bien apprécié être jouée. C'est dommage. C'est dommage, attention à ne pas laisser échapper une victoire comme ça, parce que là, j'ai l'impression qu'ils avaient une bonne sortie du côté des Freedom, et là, ça peut être très dérangeant. Ouh, ça tente les synergies avec la surcharge, après voilà. La surcharge, attention, parce que là, il y a un truc incroyable qui s'appelle un Flame Strike, ça c'est très bien. Qui vient de se passer. Kern on curve, là c'est bien, je pense. Mais là, ouais, là cette game, elle devrait être déjà quasiment pliée pour les Freedom. C'est dommage. Il y avait beaucoup de choses à faire. L'entité, c'est du chaman, ça n'a pas forcément de très grosses créatures, le chaman. Là, ouais, après, il faut avoir la connaissance de jeu, mais voilà. Parce que tout est bien pour l'instant, ça se débrouille bien. Je vais juste regarder. Furie des Vents, ouais, mais elle a été créée par... Faut toujours vérifier ça par contre, ouais. Faut vérifier qu'elles sont bien créées par... Les trucs là on peut plus vérifier, je ne pense pas que ce soit le cas, mais voilà. Ouais, Karn, hein. Tant pis, il va se faire trade, mais... Non, bah l'entité, encore une fois, pas... Et non, on pioche toujours avant de jouer. Ça fait beaucoup de misplay là, honnêtement. Et là voilà, si t'avais pioché, ce cône de froid était une solution parfaite. Allez, on va essayer de finir face, mais là... Ça devient compliqué là. Après là, il va y avoir le Flame Strike, mais là, ils ont de quoi reprendre du board. Il y a la Furie des Vents là qui va faire très mal de la part de... Ils peuvent jouer... Un problème de Doomhammer, c'est que ça va lui faire prendre beaucoup de dégâts, le marteau. Talnos, mais avec quoi Talnos?
petite entité, c'est bien testé l'entité pour le coup. Ça va donner la carte advantage au mage et ça peut, c'est très dangereux parce qu'avec le Flame Strike qui arrive, si ce n'est pas trade, ça peut faire très très mal. Ok. Ce play me semble ok. Ça me semble ok du côté de truc. On a testé l'entité, on voulait voir ce que c'était. Bah écoute, c'est pas mal. J'aurais hésité entre ça et développer Doomhammer, mais ça aurait fait prendre beaucoup de dégâts face. Le carte advantage est pris. Et là, ça va être. Ouais, là, ça met beaucoup de dégâts au mage, mais là, le Flame Strike on curve, ça va faire mal. Après, techniquement, Flame Strike n'était pas forcément la meilleure option, parce que l'étoile filante était très forte aussi. Ouais. T'aurais pu faire étoile filante comme de froid, c'était beaucoup de cartes, mais t'as encore pas mal d'avantages. Esprit farouche, ok. Pour l'instant, ça clear des boards tranquillement. Ouais, forcément, là, ils ont beaucoup d'avantages, et ouais, ça, pour se débarrasser de ce petit Thanos, ça me semblerait pas mal comme option. Et là, ils prennent l'avantage, par contre, oui, face et trade. Il faut trade, c'est un mage, hein. On ne s'amuse pas à... D'accord, bon. En double face. En double face, ok. J'ai l'impression que tu es perplexe face les plays sont play assez... voilà, c'est très discutable, malheureusement. Voilà, oui, l'étoile filante est très bien, mais pareil, il y a du carte advantage à faire d'abord, donc faut faire le carte advantage. Hein. Première étape, moi je pioche avec intelligence, je mets l'étoile filante. Non, le cône de froid, non, on peut pas geler, ça va pas face. Oui, ça c'est le bon play. Il faut y aller, et puis pourquoi pas jouer aussi un grimoire, et aller chercher les boules de feu. Une boule de feu, c'est 7 points de dégâts, mais la barrière c'est trop tôt pour la jouer, ça ne sert à rien pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'elle va pas être très utile. Non, non, la barrière ne sert à rien ici, là faut créer des cartes, là le grimoire il est très bon. Le grimoire, l'étoile filante, le trade. Mais le grimoire pareil à jouer avant, hein. Normalement avant de... Le ping, ouais. Pareil, le grimoire avant le ping, normalement, on sait jamais. Hein. Ça peut être pas mal. À voir. Ouais, le trade du Thanos. Ah, peut-être l'hésitation avec ouais, l'arcanologue. Et là, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Invoque qu'un bonhomme de neige 3-3 qui gèle. Ajoute faire une brute de neige. Alors, je sais pas ce que c'est faire une brute de neige, mais... Ah, là, 6, là, 6, 4, 6, 5, ouais, qui fait... je sais pas, peut-être qu'elle a été up, 6, 5, non, toujours, qui affiche 4 points de dégâts. Oui, elle a été up dans ses dégâts, pas dans ses trucs. Donc là, ça va les face, normalement, je pense. Avec l'éclair, ouh, ça fait 4, et 4, 8, et 3, ça fera 11. Le mage qui va être très bas en point de vie. Ouais, ça va être compliqué, là. Oui, mais après il y a encore des solutions, hein. Là, la boule de feu qui peut faire, là la barrière pour se protéger, mais je pense qu'il faut développer du board. Ouais, là on a un peu peur, mais après, ouais, boule de feu, c'est vrai qu'il y avait le létal techniquement. Là il faut le trade ce truc, hein. Faut le trade, faut pas le laisser, boule de feu et puis arcanologue je pense. Parce que le ping n'avance à rien. Boule de feu, arcanologue c'est très bien. Ne pas laisser ça, ouh je l'ai. Ah mais tu fais quoi tes 3 de mana, ouais, tu développes une 3-3, ouais pourquoi pas. En soi, c'est pas non plus... Ouais, on veut garder les... Je comprends l'idée, on veut garder la boule de feu pour les face. Mais encore une fois, on paye les mauvais choix en early game, là. La game, encore une fois, elle doit être finie. Hein. Le chaman, il doit mourir. Bien avant. Là, 3-3 et 6... D'accord, ok, ça c'est une énorme carte advantage, mais qui te coûte beaucoup d'énergie. Et Alakir, est-ce que c'est fini avec Alakir 8, 10, ça fait 6 et 6, ça fait 12. 12 et 4 qui vont faire... beaucoup trop. Ouais, je crois qu'il y a l'étal. Et ouais, là, les mauvais choix des Freedom qui vont être payés instantanément, je crois. Non, ça va tenir. Ça va tenir à rien du tout. Ouais, et il va falloir tenir après. Ah oui, bien sûr, mais voilà. Là, il va y avoir l'éclair qui reste. Il reste 2, ils sont à 2. Ça, c'est un misplay. De mettre l'éclair sans avoir le létal, c'est un misplay aussi. Alors, est-ce qu'il y a peut-être moyen de manipuler boule de feu? Manipuler boule de feu, ça prend un full trade. Dommage. Après, où ça? Mais non, non.
D'accord, je l'ai. Bah oui, mais... Bah je sais pas. Là, je vois pas où on va en venir. Oui, mais le secret, il fera rien. Il y a combien de points de vie? Bah c'est fini en fait. Ouais, c'est fini. Oui, de toute façon, c'était fini quoi qu'il arrive. Bah non, parce qu'à la Kir pouvait donner, pouvait donner justement ça. Ah bah non, parce que la 6-4, il y a l'étal toujours. Il y a toujours le létal, c'est fini. Ouais, ça va être... Ah bah là, même là, il y avait encore moyen de s'en sortir, enfin visuellement, parce qu'avec le Lameta, nous on pouvait voir, avec le Maléfice, on pouvait voir que c'était terminé. Mais là, non, encore une fois, non, le play il est pas tout à fait... Ah puis, bon, là, il a croc-croc pour tout entériner. Mais non, là, beaucoup trop d'erreurs fait en early malheureusement, et les Giant Fortress qui vont être à un point de la balle de match. Aïe aïe aïe. Et c'était le deck Shaman, c'est ça? C'est le deck Shaman qui est validé en effet. Un prêtre qui reste à valider pour les Iron. Rien n'est fait pour les... Tu peux update le score aussi. Ah oui, excusez-moi le score. Bah là ça sent mauvais. Hein. Il va falloir vraiment réagir en termes de plays parce que là en soi 11, ah oui 11-0. Oh oui, bon. On est bien. Ah non là c'est... Ouais. Aïe aïe aïe, ouais non. Bon, dommage, mais il y a beaucoup de choses à revoir en tout cas dans les plays. Il commence à s'envoler du coup. Ah, là, encore une fois, là, il va falloir jouer beaucoup plus sérieusement si on veut espérer gagner sur Hearthstone. Pas plus sérieusement, non, mais faire attention. Des choses, voilà, voilà, c'est pas sans méchanceté, mais des choses simples sur Hearthstone, entre guillemets, à toujours prendre en compte. Si vous avez des choses qui vont vous générer des cartes, les piocher, il faut toujours les faire avant. Même si vous êtes sûr que votre play est meilleur, on ne sait jamais. Vous pouvez toujours avoir des options qui sont toujours meilleures que les plays que vous avez prévues. Même si c'est 1% de chance, bah vous vous donnez ce pourcentage. Parce que techniquement, ça ne changera rien de le faire avant ou après. Donc là, voilà, il y a eu des petites erreurs. J'en ai pas vu trop du côté des Iron. Pour le coup, après, on n'a pas vu trop leur main de départ et tout. C'était un peu compliqué. On espère que ça ne va pas bugger. On espère que ça va pas bugger, ouais. Et non, ouais, les Iron qui réussissent tranquillement à grappiller des petits points, s'approchant de la grande finale. Là, ouais, là le BO3 est lancé, il mène 1-0 sur ce BO3, 2-0 sur le BO5, ça sent pas bon du tout pour les Freedom. Et les Iron peut-être finalistes d'ici quelques minutes. Une finale winner, très très bien gérée, d'une bande de maîtres pour l'instant. Et il va falloir continuer pour avoir qu'on appelle ça le ticket d'entrée. On est à une partie de Hearthstone pour l'instant, une seule partie d'Hearthstone à gagner encore. C'est ça. Et voilà. Qui sait peut-être que les Freedom vont tout tenter, vont réussir à s'accrocher jusqu'au bout, à empêcher le plus possible les Iron Fortress de décrocher la victoire si facilement. Ça va être compliqué. Ça va être encore un match là, tout va jouer dans ce match. Tout tient à un fil. Alors que du coup on attend que les joueurs relancent le deuxième match. Si je dis pas de bêtises, elle peut prendre les deux. Elle peut prendre les deux, ouais. Les joueurs sont en train tranquillement de se préparer, de revoir la stratégie. On va avoir du coup le droit. Quel est déjà le jeu? C'est... Après Ouais, non, le jeu... Ah, c'est prêtre, et de deux côtés il y a un prêtre et il y a le mage toujours à valider. Mage prêtre ou alors prêtre. Et j'ai peur que le prêtre, le mage il va avoir du mal à se valider contre le prêtre en soi. Normalement, si on prend la physionomie des classes, je pense que le prêtre est favorable contre le mage. Un niveau de jeu équivalent évidemment.
Que dire de plus? Que dire de plus? C'est... Ah! Ah, putain. Ah! Tout va bien. J'ai l'impression qu'il manque... Nous avons perdu un joueur. Nous avons perdu un joueur. Alors tout va bien, on va essayer de retrouver les personnes portées disparues dans cette partie d'Hearthstone. Je pense qu'il y a peut-être eu un... Ah, peut-être un crash. On va attendre tranquillement. Ouais. Ça va, de toute façon, il faut des problèmes, sinon c'est pas drôle, on va finir... Ouais. On va pas avoir de retard. Il faut du retard dans les Yoko Olympiques. Techniquement, on a jusqu'à 2h du matin. Donc le jeu est prévu, enfin le BO est prévu jusqu'à 2h du matin. Vu qu'il n'y en a qu'un, on ne dépassera jamais cet horaire. Voilà, tout va bien. Quoique, il y a Heroes à la fin. Hein. Si Il y a jamais on y Heroes. arrive. Alors, pour votre plus grand plaisir, on va aller jusqu'au bout de la nuit, si on peut dire. Et Ça dépendra des joueurs. si là, on arrive à lancer ce deuxième match, genre Ouais, Drakov qui est là. Elir qui est là. Tout va bien. Est-ce qu'on va devoir recommencer à faire la... Ouais, il faut recommencer tout le processus, autrement on va louper le truc. Donc voilà, il faut que tu... Il va falloir que tu masques le... Ouais, ça va partir. Il va falloir que tu masques l'écran. Comme vous pouvez voir, un magnifique avancement actuellement. Et les Iron à une game. C'est ça. Victoire sur Brolala, victoire sur... Attention parce que si jamais ça arrive, la déco ça arrive au moment de... Ça c'est une défaite hein, pour eux. De... Ah ben si ça arrive en plein milieu d'un match, pour les Iron c'est... Ah oui, effectivement. Ça peut être une défaite. On espère que non, pour le plus grand match. Oui, bien sûr, c'est pour le... Mais voilà, ça c'est... Malheureusement C'est dans c'est les comme règles. ça. Hein. Enfin c'est une défaite. C'est une défaite si le jeu le déconnecte. Si le jeu reste en place, ce ne sera pas une défaite. Bah, de toute façon, c'est ça, c'est la victoire, ce qui est marqué en termes C'est ça, c'est ça. Malheureusement, voilà. C'est bon, on va pouvoir mettre en place la procédure. J'ai l'impression que... Si, mais j'ai cru dire que Hearthstone allait avoir des... Pas une maintenance, mais des problèmes de connexion vers 4 heures. Donc ils ont peut-être de l'avance. Bien sûr. Ça doit être ça. Votre âme sera à moi. Ok, demande à Drakov 2 concède. Drakov, tant qu'à faire. On va changer, mais à Drakov. Hop. Bon, voilà. Il faut savoir qu'on peut concéder des mulligans hein, au passage. On peut se harakiri au mulligan sur ce jeu totalement. Voilà, et on va pouvoir lancer pour de vrai cette fois-ci, cette J'espère deuxième... que tout va aller cette fois-ci. Mais- On a eu des petits soucis, voilà. Est-ce que tout va fonctionner? Oui. Là, Voilà. oui, c'est ça, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu des... Comment dire, Hearthstone va avoir quelque chose, va avoir une maintenance. En général, quand ils mettent 4 heures, c'est vraiment 4 heures. Et c'est reparti cette fois-ci. Et on reprend le prêt. Ouais, on va valider ce mage une bonne fois pour toutes. Et là, par contre, la main de départ, elle a relancé du côté mage. J'ai l'impression qu'elle est moins mauvaise du côté prêtre. Il va falloir relancer cette Isera et ce Cairn. Non, on ne garde pas un secret avec un mage. Non, pas quand on joue arcanologue. Non, encore des... Et bah là, voilà l'arcanologue qui va être... qui va perdre de la value. Aïe aïe Ce aïe. n'est pas ce qui était prévu. N'essayez pas de me cacher vos pensées. C'est bon, c'est une carte Bien valide. joué. C'est une carte validée. C'est une carte par l'aide. Validée par Ah, là, le grimoire bavard qui est top deck, un tour trop... Mais non. Vous voulez lancer un sort? Je veux lancer un sort. Aïe aïe aïe.
Là pour le coup, voilà, de nous deux, c'est toi qui as le plus d'expérience. Non, bah là, je peux rien dire. Tu Je n'es peux. pas d'accord avec les Non, choix les des- plays sont. Bah, je peux juste. On a du mal à tout va bien. Non, mais c'est normal. Pour la nouvelle année, à chaque fois, on peut faire ça sur ce jeu. Chante, et les impurs tombent. La lumière chante et les impurs. Ça a l'air sympathique comme carte. Hein. Ouais, on a petit jeu tranquillement. Et là, on joue quoi? Un contre-sort encore alors qu'ils ont la pièce? Voilà, l'arcanologue c'est trop tard, c'est plus une curve. Ouais, ça réfléchit. Enfin, ça reste le meilleur play hein, ici, arcanologue. Ça reste le meilleur play. Que faire? Que faire? Incroyable découverte! Ok, ça c'est fait. Non, il faut trade, autrement ils vont pouvoir prendre de l'avantage sur cette 1-1. Tu mets une 1-3 dedans, tu peux te heal si jamais t'as pas de... Si jamais tu n'as rien. C'est... Ouais. Ça, c'est 1-3 heal le play. Hein. Après il y a le... Ouais, c'est vrai qu'il y a la découverte, j'avais pas fait gaffe à ça. Ça je suis d'accord. Il y a le châtiment sacré qui est bien pour aussi trade cet arcanologue et aller tout droit ou prendre... Même prendre l'avantage sur cette truc. Ils prennent, ouais, voilà, ils le prennent, ils vont pouvoir le jouer en plus, ils ont pile de la mana. Ils veulent prendre ce trade là qui est safe, pourquoi pas? Pourquoi pas, pour essayer de garder leur serviteur en vie, ça peut se comprendre. Non, là par contre, là vous mettez le châtiment, voilà, parfait. Nickel, ça c'est bien joué. Moi je suis d'accord, c'est ce que j'aurais fait aussi. Ok, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce play. On va tranquillement grignoter les points de vie de l'adversaire. Très bien joué là de la part des Iron. Là, ben... Jamais je sens mon LM2, hein. LM2 top curve, parfait, on y va. Pour dire, un top curve c'est parce que il coûte 4 de mana et les Freedom ont 4 cristaux. Excusez-moi si j'utilisais des termes que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à le dire dans le chat, je vous expliquerai, il n'y a pas de souci. Étonnant. Ouais, pièce, massacreur, ouais bah... Good luck. Et bah c'est gagné je pense pour les Iron. Je pense que ça va être fini. Chercher. Puisque là encore une fois on est totalement hors curve. On essaie de se défendre, on essaie de se défendre bien on peut. Il n'y a même pas eu de ping qui est parti avec 2 mana restants. C'est fini, de toute façon. C'est fini. De la très bonne sortie aussi. Les Iron, mais ils ont su en profiter. Je vois pas comment ils reviennent. Hein. Même un Flame Strike ici. Un Flame Strike il arrivera un tour trop tard. Là ça va temporiser les points de vie, hein. C'est pas un souci, mais bon. T'as fait rien d'autre. C'est dommage. Ils ont récupéré un choc de flamme du deck en face, pour le coup. Ça c'est très fort pour le coup. Il y a le char araignée, ouais. Bon. Je pense que tu veux ce que tu veux en soi dans cette game. Voilà. Ça, ce serait très clair. Enfin moi personnellement ce serait une game de... Je comprends, en compétition tu concèdes jamais une game. Mais en normal là... Je vois pas dans quel univers ça peut être mieux en fait. Bon. Le contre-sort qui proc. Sur une carte à 2. Oui, sur une carte qui n'était pas très... Non, très... Après c'est une carte qui génère beaucoup d'avantages, donc c'est cool. Là ils ont beaucoup de choses à faire, hein. Ils peuvent faire des trucs, ils pourraient même utiliser une Nova Sacrée juste pour buff leur serviteur. Ah oui c'est un personnage ami en plus, j'avais mal lu la carte. Bon bah écoutez... C'est fini. C'est fini, c'est très cool. Bah là il faut top deck un Flame Strike, s'ils ne trade pas le Mass de Santalno, c'est qu'il y a un top deck Flame Strike, elles peuvent encore revenir, les Freedom, non. C'est fini. Là on peut mettre du contre-sort de la boule de feu, ça va, enfin on peut survivre, hein. On peut encore survivre je pense. Vivote. Mais C'est que retarder inévitable. ça et encore en plus une Nova Sacrée en face. Là c'est quoi, c'est full de boule de feu dans cette 3-6 j'imagine. Bah ouais en soi t'as pas besoin. En vrai t'as pas besoin du mal de sang donc tu peux l'utiliser pour piocher. Manipulateur, bah il fera rien du tout. Fini.
terminé. Ah, on va pas commencer à annoncer les résultats maintenant, mais... Oh, bah, on peut, hein. C'est fini. Il y a encore combien de dégâts? Il y a 8 et 2, 10, plus une Nova sacrée. Alors non, du coup il y a 8 et 2, il y a pile 11, ils ont de létal. Il y a même plus, non parce que la Nova, si il y a je crois qu'ils peuvent faire jusqu'à 12 points de dégâts, si je dis pas de conneries. Ils ont le létal. Je sais pas s'ils vont le voir, mais... Ils ne l'ont pas vu, c'est dommage. Miss létal là pour le coup. Oui, bah avec une 10-10. Oui, non, mais bien sûr, non mais encore une fois... Voilà, ça... on s'assure la sécurité. Ah si, si. Non, parce que là avec... En fait oui, ils avaient exact létal, ils avaient exact létal s'ils se healaient et Nova sacré. C'était gagné. Là... Non même pas, juste Nova sacré et attaquer derrière, ça suffisait. Et s'ils se healaient en plus, ils avaient encore un point de dégâts supplémentaire. Ça il peut aller jusqu'à 12. Je l'avais bien calculé. Non, les Iron qui ont fait une game... Ah bah une finale maîtrisée de bout en bout, honnêtement. Ils ont perdu qu'un point de vie pour le coup, ils sont... Voilà, après ça change, enfin sur Hearthstone ça veut rien dire, ça dépend de la physionomie des decks. En l'occurrence là, ouais, pour le coup... Voilà, au prochain coup on tombe. Voilà, oui, rien pour défendre, il n'y a plus rien. Ouais. Bien joué. C'est fini malheureusement. Sur ce 3-0 un peu dur et malheureusement bah, les finales, enfin les BO5 sur les Jeux Olympiques sont toujours aussi maudits. C'est ça, toujours en 3-0. Il n'y a pas de bloc de glace dans le mode fondamental, c'est fini. Ils le savent, ouais, exact létal. Et c'est terminé. GG aux Vice Iron qui vont aller en finale. Bon après voilà, excusez-moi de mouton, mais c'est vrai que bon. Honnêtement, il y avait beaucoup mieux à faire honnêtement. C'est un fait. 2-0 pour les Iron, ici encore une fois, et une victoire. Les Iron qui sont loin de démériter honnêtement. Oh, il est très grosse finale. Très grosse finale. Wow. Félicitations à eux, vraiment. Une équipe. Bah, ils ont tout dominé. Mais là, j'ai pas. Enfin voilà, sans vouloir retourner couteau dans la plaie, mais sur cette game d'Hearthstone, j'ai envie de dire, voilà, c'était pas forcément. Ça aurait mérité un meilleur sort en tout cas. Bref, j'en dirai pas plus. Voilà, les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu. Encore une fois, les joueurs sont pas professionnels. Ils ne connaissent pas tous les jeux par cœur et c'est normal. Il y en a 12, c'est impossible. Mais c'est sûr que voilà, il y avait mieux à faire. Ça c'est clair et net. Les Iron Fortress qui du coup étaient. Mais les Iron, eux, bah voilà, encore une fois, c'est ce qu'on dit hein, souvent à ce niveau-là sur Hearthstone, ça se jouera la personne qui effectuera le moins de misplay. Et pour moi, j'ai pas autant sur la première game, j'ai pas plus de souvenirs que ça, autant sur la deuxième, j'en ai pas vu en fait des misplays. On a bien check les contre-sorts, on a bien vérifié les choses. C'était juste chirurgical en fait, juste chirurgical et c'était très bien joué quoi, y a rien d'autre à dire. Bah, ils ont juste été très forts ce soir, et ils ont été meilleurs ce soir tout simplement. J'ai pas forcément grand chose d'autre à dire, je sais pas si toi t'as quelque chose à dire pour dire. La machine a été lancée, et ils ont fait une final winner extrêmement bien maîtrisée. On va pouvoir directement, je pense, aller les chercher, les traîner dans cette interview gagnant. Ouais, exactement. Je vais les mettre directement à l'interview. Hop. Et on va pouvoir les rejoindre. Ils nous attendent. Quand tu es prêt, je vois que tu es en train de changer tranquillement. Je change les overlays, pas de soucis. Dès que t'es prêt, on y va. Bon, on peut y aller, hein, c'est parti. Et nous sommes avec les gagnants de ce soir. Oui, les gagnants de ce soir, félicitations à vous. Gaboul! Je crois qu'on l'a encore fait, Gaboul! Le retour de la locomotive. Aïe. Vérifie la cuisson! Non, mais félicitations à vous, encore une fois. Ben, la locomotive qui suit son chemin vers la grande finale, en tout cas. Est-ce qu'elle suit son chemin vers le titre? Ça, c'est à voir. Mais... La locomotive est inarrêtable. On arrive à la grande finale. Moi, je pense que les off et les MM ont du souci à se faire, c'est tout. Ah, attention. Ou les Freedom, si on a Ou les Freedom, effectivement. Oui, ou les Freedom. On sait jamais. Non, et que dire de cette finale magnifique, victoire en 3-0. On a eu de la chance sur le dernier try sur Hearthstone là quand même.
On a eu une très belle. Ouais, vous avez une très belle main, ça c'est sûr. Une très belle main. Encore une fois, il y a eu des Et on armes. a fait un miss létal à la fin. Oui, je l'ai vu totalement. Bah je l'ai Ouais, vu ouais, au mais moment où je j'ai savais joué que ma t'allais le voir. carte. Je Au l'ai, moment où j'ai joué ma carte, je fais non. je voulais, je l'ai remarqué, Ouais, que dire Ouais, on le sentait. Brolala qui a été bien maîtrisé. Ouais, j'ai tenté de rechanger pour reprendre un de mes anciens persos, mais bah, je me suis fait éclater. J'ai essayé de rattraper ses erreurs, mais c'est pas passé quoi. Oh, c'était Mais n'empêche, une résistance héroïque hein, pour le coup sur, Ouais, franchement, t'aurais pu la gagner. Hein. sur la game perdue, franchement. La panique. Ah bah, Franchement, ouais, effectivement, en 2 contre 1, c'est Ah, difficile, c'est compliqué, hein, mentalement. clairement. Mais oui, non, ça a été une résistance ardue. Hein. Le point n'a pas Ouais. été donné directement après que Gaboul soit tombé. Et Trackmania aussi. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de training hein, sur Trackmania, honnêtement. Ouais, non, par contre, j'avoue que là, à chaque fois, on me spec quand je fais les échauffements là. On aimait bien voir les petits. Ouais, on aimait bien voir les les cabrioles de Gaboul. Ouais, Là. c'est ça, Gaboul. Cabriole et des Gaboul nous réserve toujours des surprises, donc on aime bien voir ça. hein. Je pense que la meilleure partie de Trackmania, c'était l'arrivée quand tout le monde attendait pendant les warm-up où c'était un. Ah bah c'était un embouteillage sur le périph', hein, ça Mais klaxonnait partout. C'était exactement ce que j'ai dit, c'est le périph'. C'était le Alors, périph', le périph' en heure de pointe, il n'y a pas de souci. Ah, même hors de pointe, c'est pareil. Hein. Non, que dire, elle est magnifique cette manche de Trackmania. Et, Ouais, vous avez dominé, hein, franchement, très très joli de votre part. Hein. Ouais, un petit peu Ouais, misplay. ouais. J'aurais pu sortir la médaille créateur sur le run au tout début, la première map, mais Mhm. j'ai fait un petit misplay au milieu. Et j'avoue que là, sur la map 3, je me suis foiré 4 fois sur le saut final. Là, j'étais en mode putain, il y a On a gars vu, qui va rattraper ça. on a vu. Faire sur ça. Bah, ça serait la map dégueulasse. 3 et la map 3 qui est moi ma pire map et ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est passé Et quoi. pourtant, c'est ma meilleure. Alors, Ouais, bien sûr. Ouais, il faut- bah après on le sait, hein, c'est pas toujours évident. Ouais. Évidemment, il y a le. Sur la map 2, je m'attendais absolument pas à remonter. Ava qui m'a beaucoup surpris sur la première moitié de la map 2. Ouais, Qui nous a mis une grosse avance et quelques chocs de l'autre côté et ils nous remontaient, mais je sais pas comment ça s'est passé. C'était de la conduite, des erreurs, juste la conduite pure. Deuxième moitié de map où je suis passé devant sans m'y attendre. Ouais, parce que même moi, je pense qu'elle me mettait bien 5 secondes d'avance et tout, et à la fin, j'étais à 3 secondes, 2 secondes de retard. Ah bah c'est le. Je veux dire, c'est le live en fait, techniquement. Et bah, comme tout le monde, des erreurs ça arrive. Vous en avez fait quelques-unes et pourtant. Ouais. Pourtant. Oh non, Vous bon, n'avez après, pas de toute façon, tremblé, sur, vous avez sur, continué. sur Trackmania, de toute façon tu fais toujours Non, des erreurs. franchement, c'est bien qu'il soit tombé au début. C'est Mm. bien qu'il soit tombé. Ouais, au début. bah, moins de Parce que là, stress. on venait de gagner Brawlhalla, Ouais, vous étiez, ça nous a mis moins de pression. ouais, vous étiez C'est tranquille. bien qu'il soit tombé au Vous début. étiez tranquille pour le coup là-dessus. En tout cas, excellent match avec les Freedom et on leur souhaite le meilleur aussi pour la suite. hein. Ouais. Ah bah peut-être que Chance vous allez pour les la recroiser, finale. les recroiser en grande finale. En tout cas, vous, ça y est, c'est Ouais, fait. c'est vrai, vous avez votre billet, vous avez votre point d'avance aussi par la même occasion. Ouais. Que veut dire, Ouais, ouais, Yes. ça c'est ce qu'on voulait surtout. il reste, Voilà, c'est voilà. il reste un truc à faire. D'ici le titre, il reste qu'un pas, mais c'est le plus grand. Ouais. Ça. Ah, quoique, est-ce que c'est le plus grand? Techniquement, nous on a besoin de 3 wins. Oui, C'est bien sûr. pareil que là, hein, techniquement. Bien C'est sûr, vrai. mais c'est quand même, ça reste un grand pas. mine de Mais- rien. Ouais, Oui. ouais. Pour l'instant, Ça sera pas facile. ah, pour De toute l'instant, façon, il on a reste- 2 revanches. On a 2 revanches ou un défi complet même. C'est vrai, mais pour l'instant, là, C'est ça, ouais, rien deux n'est- revanches, ouais. rien n'est- Vous Là, on va avez- tomber- Vous allez avoir des équipes hargneuses hein, contre vous, C'est exactement ce que j'allais dire. Entre- ouais. Les adversaires, ils auront les grosses sorties quand ils vont arriver. entre les MM qui étaient qui ont fini premier et qui se sont fait sortir assez tôt et qui sont là, voilà, qui à mon avis auront beaucoup d'envie demain. Ah, ils auront avant Les off qui vont prendre leur revanche et les freedom aussi. Vous allez avoir des adversaires en face de vous là. Voilà, on va voir si la locomotive Tout ce va qu'on réussir à tenir le coup. Et C'est ça. Est-ce que continuer à est-ce que avancer. la locomotive aura des freins solides? On va tenter de faire les 3 victoires encore une fois. Ah ouais, c'est l'objectif, mais ça serait beau qu'on fasse ça sur chaque match 1v1. Mais tout ce qu'on demande, c'est une grande finale la plus serrée possible. Oui, bien sûr, bah toujours. Ouais, c'est non, pour ça. hein. c'est ça. On va pas vous mentir, hein, à la fin on était un peu contre vous parce qu'on voulait que ça, voilà, on voulait Ah, du suspense. mais- On voulait, bah, on, nous, ce qu'on on veut, voulait du c'est- Minecraft et c'est du Heroes. Hein. En soi, là. Là, j'entends les j'avoue, lieux j'aurais bien- olympiques, ils sont tout le temps. Alors, en retard, mais là, je- Pour le coup, l'horaire prévu c'était jusqu'à 2h du matin, donc même si Heroes ça dure 3 plombs, on aurait quand même eu du mal à arriver en retard. Mais ouais, bah j'avoue que j'aurais bien aimé une petite game d'Heroes parce que là on avait prévu une petite stratégie sur Heroes qui était très, très sympa et on avait très envie de la jouer. Après, à voir hein, si Mais vous aurez par contre, l'occasion. on s'attendait pas du tout à un bon StarCraft. D'accord. Ouais, c'est vrai.
Comme on les Après, avait c'est vus peut-être parce s'entraîner que, et tout, parce que Gaboul, Gaboul. Non, avant, non, on j'ai parlait dans le demandé. briefing, leur a dit ah moi j'ai envie de jouer Starcraft là, juste avant les vannes. Non, j'ai demandé et ils voulaient ban Starcraft avant, mais après Oui, aussi, peut-être aussi, c'est notre victoire en demi-finale qui a joué aussi, peut-être. Parce que mine de rien, ils ont quand même fait l'impossible en prenant un point sur Brawlhalla techniquement. Oui. Ça, on pensait pas que c'était possible et pourtant ça a été fait. Ouais, non, c'est clair. Ouais, bah j'ai tenté de Ah oui, faire donc après, de t'as fait- le mirage, t'as- j'aurais pas dû. T'as fait le beau jeu aussi, c'est sympathique aussi pour le coup. Mais... Ouais, non, mais c'était sympa. Et effectivement, c'est mieux en BO5 quand même. Ouais, bien sûr, bah après voilà, Tout le temps. on tente, voilà, les formats évoluent, tout va bien quoi. Ok. Non, mais voilà. La finale. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire peut-être? Non, bah bon courage à Pas nos vraiment, adversaires pour la journée de demain qui va être lourde. Oui. Après ça, voilà. Courage à ceux qui jouent la demi, s'ils vont jusqu'au bout les 3 matchs d'affilée. Ouais, parce Ouais, que s'ils ça font va la être un demi, plus désavantage la finale, aussi, ça, on le plus dit, la franchement. grande finale après, j'avoue que c'est peut-être une dure journée. Ouais, c'est une journée assez dure pour le coup, c'est sûr, mais après voilà, C'est vrai que nous, du coup, ça a un on évite désavantage. quand même, C'est un désavantage d'être un peu plus fatigué, mais c'est aussi l'avantage d'être bien chauffé aussi. Et Oui. ça, Et c'est aussi Ouais, le beau ouais. jeu, en cas de victoire, de pouvoir dire nous on a fait toute la journée et on a gagné. c'est ça. Ouais. Bah là, la remontée de leur braquette, on appelle ça une dignitas dans le milieu, mais c'est tout à fait possible, ouais, clairement. Non, mais. Bon, ouais, je pense pas qu'ils seront plus chauds. On sera chaud aussi. Hein. Ouais, je sais que vous serez motivé, clairement. Une journée pour s'entraîner en plus, honnêtement. Bien sûr. Pas Bah, perdu non plus. techniquement, eux, ils vont s'entraîner directement sur le tas, quoi. Donc forcément, c'est pas. Dur. Voilà, dur, exactement. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres messages, d'autres choses à dire? Bon, bah merci à ma mère pour ses sans elle, je serais pas là. C'est pas faux. C'est vrai. Un point de vue comme ça, c'est vrai. Non, bah. Non, et pour le mot de la fin. Gaboul, remets le charbon, on y retourne, c'est reparti. Oui, j'arrive. En tout cas, que vous gagnez ou non, vous nous aurez bien fait rire. Ouais, Ça, on peut le clairement. dire, c'est sûr. Et ouais. Bon, après, ça part beaucoup d'une faute d'orthographe aussi, mais certes. Ah, Les meilleures blagues partent de rien, évidemment. Exactement. Et Exactement. oui, hein. Bon, bah allez, bonne soirée à vous en tout cas. Encore une fois, félicitations. Et puis on vous retrouvera demain avec plaisir. bonne soirée. Et bonne soirée. Bonne soirée. Et donc voilà, on va pouvoir refaire un bilan rapide. Donc voilà, on va mettre ça. Ouais, donc les bans, voilà, c'était ça. Donc Rocket League, Scribble, Starcraft, CSGO, Peak Brawlhalla et Trackmania, Hearthstone en random et Minecraft et Heroes qui n'ont malheureusement pas été joués, qui avaient été sortis. Une victoire. Bah, Brawlhalla, voilà, victoire. Bah, des Olympique. trois- Ouais, voilà. Non, olympique. Bah, plutôt. remets le statut du match, hein, histoire de. Je peux mettre le statut match. Ouais. Non, c'est l'autre. Hop, le statut match. Voilà, en effet, une petite game de prix sur Brawlhalla pour les Freedom et après, bon bah voilà. Sur Trackmania, très grosse surprise, hein, les Aeron qui n'étaient pas en aussi grosse forme pendant la phase de groupe, honnêtement. C'est vrai. Il y a eu beaucoup d'entraînement et ça se voit, et ça a très bien marché, félicitations à eux pour le coup. Et enfin, ben, sur Hearthstone, ben, ils ont joué leur jeu, ils ont joué je trouve assez correctement, mis à part le Miss Létal, mais bon, enfin, quand tu domines aussi outrageusement, à part si t'es à 6 points de vie contre un mage et que tu laisses le top deck boule de feu, bon, Miss Létal là, c'est peut-être pas dramatique, en soi, vu leur domination, c'était pas forcément là, donc très très bien joué à eux, bah, des beaux vainqueurs en grande finale. Ils ont fait une finale très C'est belle. ça, une finale, voilà, et on les retrouvera demain en grande finale. L'occasion peut-être de parler de ce qui va se passer demain aussi, pourquoi C'est pas. parti. Parlons de demain. Demain, alors nous aurons donc demain à 14h le match, la demi-finale off contre MNMMs. Et ça va être un match aussi incroyablement serré. Ça va être Les intense, équipes se très ressemblent beaucoup. intense. À mon avis, quand on aura appliqué les bans, les équipes vont beaucoup se ressembler. Ça va jouer à 3 fois rien. Ça peut se jouer à un Ça tout peut petit être niveau. un 2-0, puisqu'à mon avis, les matchs seront très serrés. Mais à mon avis, les matchs internes seront très 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 serrés.
Et donc voilà, les champions en titre contre les vainqueurs de la phase de groupe finalement. C'est ça, deux grosses équipes. Deux grosses équipes qui vont, dont une va sortir très tôt demain. Ça, coup du sort qui se retrouve en demi-finale du loser bracket. C'est ça, et ensuite nous enchaînerons directement une demi-heure de pause pour nous, qui va pas être vraiment de la pause, et puis pour les joueurs pour enchaîner sur la demi-finale loser, la finale loser, c'est ça. qui du coup des off et des MM rejoindra les Freedom Phoenix en finale loser. BO5 aussi, de nouveau. C'est ça. Et il faudra affronter les Freedom qui seront un petit peu plus frais parce qu'il y a un match en moins. Est-ce que ça peut faire la différence? Ça peut faire encore une fois la différence, soit de température parce qu'on est plus chauffé, soit la différence de fatigue aussi qui peut jouer. Parce que mine de rien, ça va peser beaucoup sur les nerfs. La journée de demain, elle est longue. Elle est très longue pour ceux qui remontent. C'est peut-être l'occasion pour les MM de reprendre leur revanche. Ouais, c'est ça, les MM qui peuvent reprendre leur revanche contre les Freedom, ou alors encore un match inédit, Freedom off, si les off l'emportent. Ça. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura un match déjà vu demain. Oui, c'est obligatoire, au minimum. Ah, obligatoire, oui, effectivement. Et après, laquelle de ces trois équipes rejoindra les Iron Fortress en grande finale, avec malheureusement le désavantage du point. Et attention, parce que si les le choix pour le coup reviendra au off ou MM s'ils reviennent en grande finale, et il sera au Rise Iron si les Freedom Phoenix reviennent aussi en grande finale. Donc rien n'est joué encore. Qui des champions en titre. Les champions en titre qui sont encore là, les champions de la phase de groupe, les Freedom, vice-champions en titre techniquement, l'équipe. Bon, c'est plus la même équipe, mais techniquement l'équipe est vice-championne en titre. Les petits poussés qui ont fait trembler, qui ont fait chuter les MM pour le coup Ils sont capables de faire ils ont fait chuter les Fire, ils ont fait chuter les MM. Là voilà, c'est un peu dur contre les Iron, c'est sûr. Mais après voilà, on est joué encore une fois, et puis le match de demain peut être totalement différent aussi. C'est ça, les équipes, là on va intégrer le sprint final de cette édition 2022 des Lieux Olympiques. Et rien n'est joué encore, tout peut jouer. Tous les matchs à élimination directe demain, ça va être serré, ça va être dur. C'est ça, et on va avoir du très beau jeu, je pense. C'est ce qu'on veut voir, le très beau jeu. Évidemment, nous sommes là pour ça. Comment, voilà. Que dire de plus? Pas grand chose, sinon que... Ça va être intense. C'est ça. Ça va être intense, et on espère que vous serez là pour cette dernière journée des Lieux Olympiques. C'est ça, ouais. Le dénouement enfin de ces 3 semaines. Voilà. On se retrouve demain. Ça, on va vous laisser là pour cette journée. Merci d'avoir regardé, et à demain. Et peut-être qu'on va remettre la pub inédite pour ceux qui l'ont pas vue. Du coup, elle est plus inédite, mais bon, c'est pas grave. Après le générique, peut-être. Après le générique, ouais, peut-être.